Bonsoir à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mardi Snap. Je suis Camille The Kid, il est 20h, nous sommes le 26 mai et nous nous apprêtons à découvrir de nouvelles cartes, découvrir de nouveaux modes, bref à nous ambiancer autour de votre jeu de cartes favori Marvel Snap. Il fait chaud, pensez à vous hydrater, le soleil rayonne juste derrière moi, il y aura peut-être quelques petits artefacts visuels parce que je dois attendre que le soleil se couche. Tout simplement, les fenêtres doivent rester ouvertes. Sinon, je pense que je cuis tel la gambas dans une marmite de bouillabaisse. Et pour cette émission, comme vous voyez, je ne suis pas seul, entouré des meilleurs. Putain, dont un reveal ce soir. Aïe, 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 aïe. On va commencer par Picsou quand même. Picsou, fan des Lakers. Comment il va le Picsou ? Bah, il va très bien. Alors oui, je suis fan des Lakers, mais c'est vrai que là, en ce moment, référence à ta casquette, c'est pour ça. Oui, bien sûr. Mais il y a les playoffs, en ce moment. Il y a un match ce soir, il me semble, des Spurs contre les tenants du titre. Donc on suit ça. Tu suis les Spurs. Tu m'avais dit que tu étais du côté de San Antonio pour le coup. C'est ça, exactement. Et les matchs sont incroyables, donc c'est très divertissant, voilà. Yes, je vois que déjà d'accroche, tu nous parles bien de Marvel Snap et ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça qui sont là sur une émission pour parler de Marvel Snap mais qui n'ont pas évoqué le moindre mot sur le jeu. Tu t'amuses un peu en ce moment quand même, ça va ? Yes, ok, je vais parler plutôt à un gars qui a l'air d'être cool. Ah oui, vas-y, pardon. On en est au stade où on fait des decks à thème. Donc le dernier deck à thème, ça a été de faire un deck avec que des détectives dedans. Ouais. Voilà. Après, on a fait un deck avec les variants nommés noirs. Donc vraiment, on se fait bien noir chier. Dans le sens film noir, bien sûr. Voilà, on précise. Oui, c'est ça, même, bien sûr. Bien évidemment. C'est sympa, tu vois, c'est un peu. Ça veut dire que tu t'envisages un peu Marvel Snap comme Animal Crossing où on fait des thématiques lorsqu'on build un petit peu son île et tout ça, et c'est une façon différente. En fait, t'as compris que Nital, il était là pour faire des decks performants. Tu te dis, moi, je vais faire des decks artistiques finalement, et c'est cool. C'est un peu ça, ouais. Bon, tant bien. Ce sera la fibre artistique de cette émission ce soir. Merci beaucoup, Picsou. Et en dessous, vous l'avez vu, punaise. Mais que s'est-il passé ? Bonsoir, le beau gosse Nital est avec nous. Comment vas-tu ? Eh ben ça va très bien. Je suis allé chez le coiffeur tout à l'heure. C'était voilà le reveal. Bon, en vrai, c'est pas flagrant. Je pense que si t'as raté 10 émissions de suite, tu reviens. Non, tu quand dis, même. Ça se voit peut-être un peu. Non, si. J'ai perdu pas mal de centimètres de cheveux. Et puis sinon par rapport à Marvel Snap, en vrai j'avoue en ce moment je suis pas très stimulé sur Marvel Snap, donc très content d'être avec vous ce soir parce que je pense que je suis bien plus stimulé par le fait de faire cette émission avec vous que par le jeu en ce moment, j'avoue. Il fait très chaud aussi, ça n'aide pas mon malheur. C'est absolument horrible. Ah, on est d'accord. Dédicace à tous les été lovers, vous êtes des hérétiques. Chacun son avis évidemment, sauf celui-là. C'est horrible quand il fait trop chaud, passer 20 degrés. Personne n'aime ça. Voilà. Non, mais je pense qu'en fait, l'été c'est bien pour rien faire et pour être dehors en fait, tu vois. Moi là, si tu me dis, on fait Mardi Snap en terrasse, frérot. Je te dis, vas-y, carré, frérot, on est bien, tu vois. Là, tu me dis, on fait Mardi Snap derrière des spots, derrière un PC. Je te dis, non, en fait, j'ai double ventilateur. Je suis quand même en train de suer, ça me pète les couilles, en fait. Quoi, pas de faire de l'émission, mais d'être en été, effectivement, ouais. On est d'accord que si on fait ça en terrasse, c'est avec peut-être des boissons fraîches, etc. On est d'accord. On va pas prendre une boisson chaude, c'est bizarre. Du coup, oui, forcément, tout est meilleur avec des boissons fraîches. C'est ça, je veux dire, en fait, l'été, c'est un moment où il faut être en pause, faut se dire, ok, notre vie de base, on la met de teco, sauf que le problème, c'est qu'on n'est pas en été, on est aux 2/3 du printemps. En fait, il nous reste encore un mois de printemps avant d'arriver en été. Du coup, c'est ça qui est problématique, vraiment, tu vois. Parce qu'on serait juillet-août, je dirais, ouais, frérot. En fait, moi, ce que je me dis, maintenant, ça fait 6 ans que je stream. Et quand l'été, il fait trop chaud, je me dis, ouais, mais ça me fait quand même un peu plaisir. Moi, je souffre, mais je suis pour qu'il fasse beau parce qu'il y a des gens, ils partent en vacances et tout ça, et j'ai envie qu'ils kiffent leur été et tout, c'est ouf. Mais là, j'avoue, mois de mai, vas-y, il y a un moment, faut doser. Surtout que moi, je suis parti une petite semaine, vous vous rappelez, en Normandie, en Eure-et-Loire d'ailleurs, du coup, c'est en dessous de la Normandie. Je me suis tapé 5 jours de pluie. De merde, putain. On aurait pu se dire, mais tu vois, t'as profité. Putain, 5 jours je pars, 5 jours je profite pas, frérot. Et quand je reviens, on me tape des soleils à 35 degrés là, putain, gars, c'est pas bon. Enfin, bon, bref. On va saluer tous nos amis, bien sûr, qui sont dans le chat et qui vont nous dire peut-être s'ils sont team été ou team hiver. Moi, à la base, je suis grave team été, team hiver parce que je trouve que c'est d'un côté la team des vacances et de l'autre côté la team de Noël. En vérité, c'est difficile de les contester. Mais c'est vrai que là, avec les grandes chaleurs et le fait que le chauffage, ça coûte très cher,
printemps-automne, en vrai, je pense que ça glow up avec le temps, tu vois. Plus tu payes tes factures, plus tu te dis printemps-automne, en vrai, on est sur des saisons pas mal, frérot, tu vois. Pas besoin d'acheter une grosse doudoune, pas besoin de, tu vois, pas besoin d'acheter un ventilo ou de se dire, est-ce que j'investis dans une clim? Parce que là, putain, il fait quand même vraiment chaud. Et du coup, je pense que le porte-monnaie, il commence à plus kiffer le printemps et l'automne que l'été où on a envie de faire des wouhou, des dingueries et l'hiver qui coûte aussi un peu cher lorsqu'on est quelque peu généreux. Amis du chat, en tout cas, bonsoir à Yamete, bonsoir à Visceral, bonsoir King Caroul, bonsoir Slayer, merci pour la série de visionnage Caroul, bonsoir Nanor, bonsoir Bishop, bonsoir Lucratch, bonsoir Seti, bonsoir Cocoon, pardon mon chat bug un petit peu. Bonsoir à toutes Arnaud, bonsoir Binjo, bonsoir à toutes et à tous. Si j'ai raté un ou deux pseudonymes, vous ne m'en voudrez pas. Ce soir, je sais pas pourquoi mon chat à chaque fois il arrête pas de revenir juste en bas, du coup j'arrive pas à bien remonter en haut, voilà. En tout cas on nous dit Timoton du côté de Paral là carrément, wow. Nitea il a changé de coupe de cheveux mais il a aussi changé de religion, j'ai l'impression. C'est une belle conversion. Machallah frère Nitéal, machallah frère Nitéal, il te reste plus qu'à laisser pousser la beubare et on est y part frérot. Bah en tout cas voilà Paral tout puissant effectivement, vivement la carte. Wow, on va rester très calme là-dessus quand même. En tout cas ce soir au sommaire de ce Mardi Snap, déjà de la bonne humeur. Le meilleur moment et la meilleure raison de jouer à Marvel Snap, c'est très clairement de participer à ce talk avec vous, amis du chat, bien évidemment. Et on va revenir sur l'OTA qui a été déployé la semaine dernière, jeudi dernier, qui est venu bousculer quelques cartes. Il y a eu des plus que plus 1 point. Ouais. Il y a une carte qui a pris plus 2, par exemple. C'est pas... Wow. Mais qui a nerf son effet. On va voir ça dans un instant, bien évidemment. On va revenir également sur le Sanctum Sanctorum ou Sanctum Showdown, vous l'appelez quand vous voulez. Du coup, est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'est un mode de jeu que vous aimez voir venir et revenir? Puis nous irons du côté de la carte de la semaine avec Lady Bullseye qui sera disponible à partir de 21h. Le lore par Picsou, le deck par Nitéal, puis on ira tester tout ça en pratique à partir de 21h. Vous êtes sur Mardi Snap, bonsoir, il est 20h18. Le gars il s'est cru dans la météo mon pote. Du coup on va attaquer l'OTA, si ça vous convient, ça vous convient? Oui. Ah, yes. Parfait. Et du coup l'OTA, on remercie nos amis de Marvel Snap Zone bien évidemment pour l'infographie qu'on est parti leur emprunter et qui est venu comment? Ah oui putain on voit plus Picsou. Bah ouais mais la vérité j'ai la flemme la vérité de... Mais c'est toi, tu utilises tes pouvoirs d'invisibilité, espèce de salaud, va, putain, je t'avais dit de pas faire ça. Putain, ça nous fout dans la merde, maintenant tout le monde sait que t'es un X-Men, putain, c'est pas Invisible Woman, c'est Invisible Man. Ouais, normalement il devrait réapparaître dans un instant, boum, et voilà, quel beau gosse. Et donc du coup je disais cette OTA qui certains personnages se font à peine chambouler, mais il y a des personnages qui n'avaient jamais vu leur carte, leur effet ou leur puissance ou leur coup se voir modifier. Il me semble que c'est le cas de Deathlock par exemple qui prend 1 point de puissance. C'est une carte qui était 3-5 avec l'effet détruit toutes les autocartes présentes ici et c'était le cas depuis le Day One de Marvel Snap, donc c'est quand même marrant de voir ce genre de carte se faire modifier, mais je pense que forcément l'un des plus gros changements c'est autour de Gambit, le cavalier de la mort, qui a pas mal brillé, l'air de rien, depuis sa sortie sur les dernières semaines, et qui là voit et son effet, et du coup sa puissance augmenter de 2, mais parce que son effet est nettement nerf. Oui. Oui, vas-y. Je peux en parler de ce Gambit, parce que je l'ai énormément joué. C'est une des cartes qui m'a apporté le plus de fun récemment. Et on va pas se mentir, Victoria Gambit c'était un peu le dernier rempart contre les decks neuneux comme je les appelle, du moment où on joue un petit peu tout le temps la même chose. La vérité c'était aussi le seul truc intéressant de cette OTA, enfin vraiment important, le reste a littéralement rien changé. Et ça a été annoncé 2 jours avant, donc on va pas se mentir, l'annonce du patch était un peu genre ouais. Bon, mais ça change pas mal de choses, hein. En vrai ça change pas mal de choses, parce que le fait qu'il tue que 3 de coups, et en fait c'est pas genre juste sur le côté en termes de moyenne, c'est aussi que les T4 c'est des tours très importants et les T3 aussi. Et en fait il se trouve que Gambit il tue aléatoire parmi toutes les cartes, puis il cherche parmi le coup restant qui lui reste à tuer
ce qui peut tuer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y avait les T4 à tuer et qu'il avait 4 de coups à tuer, ce qui se passait, c'est que il allait chercher parmi toutes les cartes sur le board qu'il pouvait tuer et hop, il en tuait une. Ce qui faisait qu'il avait beaucoup moins de chances de tuer un T4 qu'autre chose. Parce que s'il y a 4 T1 et un T4, il a une chance sur 5 de taper chacune de ces cartes. Et une fois qu'il a tapé soit le T4, il s'arrête, soit le T1, il va chercher et du coup, il va pouvoir tuer que les autres T1. Ce qui fait qu'en fait, il avait 4 chances sur 5 de tuer les 4 T1 et une chance sur 5 de tuer le T4. Vous voyez à peu près l'idée. Yes. Il se trouve que du coup, les T4 avaient beaucoup moins de chances de se faire tuer. Et maintenant, c'est la même chose avec les T3. Or, les T3, c'est des très bonnes cartes sur le jeu et c'est des cartes qui sont piliers un petit peu contre des surfeurs, par exemple. On sait que ça change beaucoup de choses parce que Surfer, il en joue plein des T3. Contre d'autres Gambits, ça fait que tu n'as quasiment aucune chance d'aller les tuer. Donc pour des games contre d'autres Gambits, ça devient des trucs ultra bizarres, les match-up miroirs. En fait, tu réduis de 1 de coups le curseur, c'est énorme le nerf que ça fait. Donc vraiment, je pense que c'est pas un mauvais nerf parce que je pense qu'en effet, ça pouvait être frustrant et que la carte était vraiment... Je me suis permis de pas mal parler sur Gambit parce que le reste est inintéressant pour moi. Et je pense que c'est un gros changement. Et malheureusement pour ce changement, c'est le seul intéressant, mais surtout c'est celui qui fait que la méta se retrouve vraiment ultra stable avec que des decks où juste on pose nos cartes. C'est que des decks toilettes en ce moment qu'il faut jouer. Donc là on a besoin d'un petit... Des decks toilettes, non pas Twilight. Okay, dommage parce que j'aime beaucoup la série. Ouais, moi ça va, pas de temps, mais toilette, du coup j'ai dit. Ok. Donc des decks plutôt simples. Mais c'est vrai que c'est un changement en tout cas qui est intéressant, qui en tout cas ne rend pas la carte inintéressante et c'est ça qui est cool aussi. C'est pas genre on a nerf Gambit et du coup avant il était fort et maintenant il vaut plus rien. C'est malheureusement des fois souvent le cas. Lorsqu'une carte est considérée comme un peu trop forte, elle se prend une vraie bastos, soit elle se prend juste un moins 1 puissance, on s'en bat les couilles, elle a pas été touchée véritablement. Soit elle se prend une vraie bastos. Là, on peut vraiment parler presque d'une refonte un petit peu de la carte, parce que du coup, elle va vraiment pas se jouer contre, elle va pas jouer contre les mêmes typologies de cartes. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Toi, Picsou, pareil, t'étais plutôt fan de Gambit, tout ça. Ouais, j'aimais bien la carte. Je suis pas aussi, je suis pas d'accord spécialement avec Nital sur le fait que ça soit une attends, bonne c'est chose. le clash. Attends, il vient d'où Nital? Demande-lui, il vient d'où? Parce que je crois que t'aimes pas trop les gars qui viennent de là-bas. Non, mais en gros, j'ai plus l'impression que c'est les joueurs de comment il s'appelle de Shadowland là, de Daredevil qui achètent la carte et qui sont en mode ouin c'est la seule carte qui nous embête. Du coup, ce serait bien de la nerf. J'ai plus l'impression que c'est ça. Après, quand ça touchait un T4, t'étais quand même plutôt très très content. Ça permettait de potentiellement jouer contre les decks Doom 99. Donc je trouve que c'est quand même un nerf assez vénère en soi. Et du coup ça réduit ses possibilités. Moi j'aimais bien le deck, je trouvais pas qu'il en faisait trop, je trouvais qu'il était plutôt équilibré. C'était une bonne réponse au deck Shadowland, et du coup le fait que au deck Shadowland, mais c'est quoi ça? C'est World of Warcraft, c'est le deck avec Daredevil. Avec d'accord, ok, pardon. Non, parce qu'il y avait une extension World of Warcraft, t'as 1 milliard de... C'est pour ça, yes. Non, mais c'est moi qui l'appelle comme ça, mais c'est le deck avec tous les démons là. Donc c'était une bonne réponse à ce deck là. Le fait de réduire de 1 son coût, ça fait... Enfin de 1 pas son coût, mais le fait que ça tape des cartes... des cartes détruites. Le coût total des cartes ennemies détruites. Ça réduit potentiellement le coût donc, que tu tapes au total. Donc c'est ouais, je sais pas. Moi, j'aime pas trop ce nerf. Voilà, j'aime pas trop ce nerf. Yes. Je trouvais que la carte était plus intéressante dans l'état où elle était avant plutôt que maintenant. Bon, en tout cas, un nerf qui divise et un nerf qui donne des opinions. Et l'air de rien, c'est déjà peut-être ce qu'on a de mieux, du coup, comme le disait un peu Nitéal juste avant, c'est que c'est la grosse modification de la semaine. Même si j'ai souvent entendu Nitéal dire ouais, House of Mandy, il sert à rien, boum, plus 1 puissance. Plus 50% de puissance. Attendez, sur un ratio assez énorme. Le gars, il a pris plus 50% de pec, le frérot. Bon, mais le mec, c'est un parpaing, genre. C'est ça son pouvoir. Ouais, mais bon, c'est... Voilà.
Yes, ok. Et on a quand même... Et alors plus 2 de puissance pour Miss Marvel si jamais son effet proc des deux côtés. Je l'ai joué. Ah ouais, alors Ouais, je l'ai joué. Ouais, je l'ai joué. Le matchmaking encore qui m'a juste coupé l'herbe sous le pied entre guillemets. yes. Il a bon dos le matchmaking. En gros, j'ai refait un deck lockdown du coup. Premier deck sur lequel je tombe. Oh, bizarre, c'est move. Allez, ça dégage. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Du coup, j'ai arrêté de la jouer. Mais en vrai, oui, non, c'est mid quoi. Dans tous les cas, ça reste et mid. Deathlock qui prend un point de puissance, c'est symbolique quand même. Le fait de toucher une carte Vanilla comme ça, c'est rien là. Peut-être qu'elle est pool 2, mais je pense qu'elle est pool 1. Ouais, mais ok, c'était pour le symbole, c'est pour ça que j'ai dit que c'était symbolique. et quand même, on a 2 cartes défausses qui prennent plus 1 puissance. Si on joue les 2 cartes dans le même deck, ça fait 2 de puissance. Yes. Et Angel alors, et Angel, on s'en rappelle, le pauvre qui servait à rien, et maintenant je le vois jouer Angel, hein, la vérité. Hein. Je l'ai affronté encore aujourd'hui. En vrai, c'est un peu quelque chose, Angel, parce que Thanos Destru, la carte est pas mal, je trouve. Mais ouais. Quand même. Plus 33% de puissance, c'est un beau ratio, frérot. Moi, je voudrais bien prendre 33% de salaire tous les ans, frérot, là, comme ça, à chaque OTA, frérot. Ouais, mais bon, ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. Je pense que c'est la deuxième carte la plus intéressante de l'OTA modifiée, clairement. Yes, mais c'est vrai qu'après, c'est que des plus 1, quoi. Tout en bas. Ouais, non, bon, ça... Bah non, Miss Marvel qui prend. Mais c'est pareil, Miss Marvel, elle prend des points, mais on s'en fiche parce que, genre, la carte, c'était déjà une 4-15. Genre, elle avait déjà des stats qui étaient extrêmement élevés. Genre, en termes de body, on a quoi? On a Ares qui est une 4-13, tu vois. Genre, si ce qui lui manquait, c'était juste 2 points, ça se saurait, tu vois. C'est pas ça le problème de Miss Marvel maintenant, c'est que ça marche pas, quoi. Après, les stats, ça a une limite, hein. Tu la mets en 4-50, tout le monde la joue, mais c'est évidemment. Je pense qu'on est loin de ce palier-là, quoi. C'est que ça marche plus en tout cas. Bon, en fait, effectivement, une OTA en tout cas qui a été déployée, qui je pense, n'a pas bouleversé absolument le jeu, même si, du coup, Nital, tu nous as évoqué la résurgence des decks toilettes. Avant, on avait les skibidi toilettes, maintenant c'est les skibidi decks toilettes. Et du coup, les decks toilettes, pour que tout le monde comprenne un petit peu, c'est quoi cette résurgence? C'est quoi ces decks là qui prennent la main sur tout le jeu Marvel Snap et qui le gangrènent de l'intérieur? Les decks que je considère decks toilettes et les decks que je considère decks neuneux, comme je les appelle pour essayer de le dire gentiment avec ce petit air de farfadet, ce sont les decks qui sont extrêmement faciles à jouer. Et le deck toilette parce que dans le sens où c'est un jeu mobile et où tu pourrais le jouer depuis tes toilettes sans faire grande différence sur ton niveau de jeu. Il se trouve qu'il y a pas mal de decks comme ça. Il y a des decks qui sont assumés vraiment comme ça. Ramp ou Doom 2099 par exemple, là c'est vraiment le niveau au-dessus, c'est tu joues 5 cartes dans la game, c'est tout. Tu poses une carte par tour et c'est tout, et à partir du tour 2, et tu ne fais rien d'autre. Et c'est fait exprès parce que c'est comme ça que marche le deck. Bon, bah voilà, tout repose dans le choix au moment où tu as une seule carte à jouer, c'est où est-ce que je la mets. Et c'est sûr que ça, quand t'es sur tes toilettes, c'est d'avoir juste faire ça avec ton pouce, c'est quand même magnifique. Quand t'es en train de jouer Move ou Werewolf by Night, c'est pas la même chose. C'est pas le truc que tu peux faire pendant Après, que tu il paraît qu'il y a eu de main. très bonnes idées qui ont été découvertes sur le trône, tu vois. Donc peut-être qu'il y a des éclairs de génie, des gens qui prennent du snap point sur le trône, quoi. Il y en a d'autres qui sont morts sur le trône, hein, donc bon, quand même. Ouais, toi, t'as trop regardé Game of Thrones. Game of Thrones, il y a un gars qui est mort sur les toilettes. Non, mais le jeu de mots est incroyable, frérot. Je te laisse l'apprécier, tu peux prendre 10 secondes de silence. Ouais. C'est le même mot. Non, mais trône et trône. Oui, mais parce que Game of Thrones, et il y a un gars qui est mort sur le trône, le père Lannister. C'est incroyable en vrai, wesh. Putain, c'est une double référence. Vous savez pas apprécier, mais manger du pain pourri, la vérité. Moi, je vous donne du poulet, vous savez pas l'apprécier, ça me fout le cafard, la vérité, putain. Bon, vas-y, excuse-moi. Je craille on the poulet, putain. Non, mais je parlais surtout je parlais surtout en référence au King, à Elvis Presley. Mais c'est tout. Quoi? Pardon, excusez-moi, je crois que je viens de swap de dimension. On est toujours sur Mardi Snap. Pourquoi tu parles d'Elvis Presley? Oui, il est mort sur le trône. Il est mort sur le trône. Ah non, je savais pas du tout. Ok, donc il est mort aux toilettes. Il est mort de... alors que toi, en plus, t'aimes bien t'es audiophile en plus, Nital. Mais oui, mais il est mort sur les toilettes, mais de quoi? Je ne sais plus de quoi, mais la rumeur d'hémorroïdes explosives. Attendez, mais là, Mardi Snap mène l'enquête. Elvis
Presley est mort comment? On veut savoir. Boum boum, qu'est-ce qu'a tué Elvis Presley? Il meurt d'une crise cardiaque dans sa résidence de Memphis, Graceland, en 77, à l'âge de 42 ans. Ah ouais, putain, mais il était jeune de ouf en vrai. Ah oui, il était Quelques jeune, heures avant le début, bah je sais pas, moi j'ai vu des extraits où t'avais l'impression qu'il était bon, voilà quoi. Ok, il avait bien mangé en tout cas. Quelques heures avant le début d'une tournée. Elvis Presley est l'un des 3 plus gros vendeurs de disques de tous les temps, avec des estimations allant de 233 millions à 1 milliard de disques vendus. C'est pas rien quand même. Mais effectivement, bah mort d'une crise cardiaque sur les toilettes, ouais j'avoue c'est relou quoi. Bon bah écoutez, hein. Ouais c'est vrai que nous on a, voilà, et nous en France on a Claude François mort dans sa baignoire. Est-ce qu'on préfère mourir sur une baignoire ou ça reste une salle d'eau finalement quoi? Est-ce que c'est pas une couverture pour ne pas dire qu'ils sont morts assassinés, d'overdose en fait? Surtout overdose, ouais. Quoi? Ah bon, c'est vrai si vous pensez ça? Ah ouais, vous êtes moi je peux l'entendre. Hein. Je peux l'entendre. Bah après, non, toi, la Terre elle est comment? Non mais après c'est possible qu'il soit mort sur ses toilettes d'une crise cardiaque à cause d'une overdose. Je veux dire en vrai, c'est pas mentir, tu vois, c'est juste bon, on dit pas tout. Bon, il a fait une crise cardiaque parce qu'il a pris 10 meuches de coke d'un coup, le frérot. Bon bah ouais, et c'était aux toilettes. Bah oui, voilà. Bon bah du coup les gars ils ont dit bon, juste dis pas tout, dis juste les toilettes et mort d'une crise cardiaque et ça suffira, tu vois. Mais ok, bon bah en tout cas rest in peace. En tout cas pour Elvis Presley qui je crois pas avec 2 casseroles aux fesses, en tout cas pour Claude François, on va le laisser là où il est pour le coup. Reste tout court. Voilà, reste tout court là-bas en tout cas mon coco. Ok Dak, bon bah écoutez, je vous souhaite une mort aussi élégante que celle de nos kings de la pop. La carte de la soirée, avant qu'on l'attaque, on a eu le Sanctum Showdown qui s'est fini là récemment, donc il s'est déployé toute la semaine dernière. Il est revenu. On ne l'attendait plus, il est revenu. Si, on l'attendait, il est revenu. Moi, je l'ai déjà dit plus d'une fois, le Sanctorum, c'est mon mode temporaire préféré. Cependant, je commence à en avoir marre. Voilà, je mets un peu les pieds dans le plat dès le début. Le Sanctorum ou Sanctum Showdown pour les moldus que vous êtes. Vraiment, je trouve que le mode de jeu est très très cool et je le kiffe. Mais c'est bon en vrai, c'est bon, je l'ai trop mangé. Je trouve que c'est assez cool parce qu'ils essaient à chaque fois d'apporter des petits... ils modifient un peu la banlist, mais le fait de modifier la banlist, ça modifie les decks qu'on va être amené à jouer et les decks qu'on va être amené à rencontrer. Et ça, je trouve que c'est quand même une très bonne chose. Mais ça a marché une fois, ça a marché 2 fois, ça a marché 3 fois. Vas-y, c'est bon frérot. C'est bon et puis c'est long. Moi je trouve ça long à monter la vérité. Encore une fois je reviens sur les modes temporaires. En fait le truc c'est que Marvel Snap en ce moment il a pas assez le vent en poupe, il est pas assez sexy pour me donner envie de me buter 5 heures dans la journée pour faire du ladder et faire de la conquête et faire du temporaire et faire du machin. Et là quand le Sanctorum était là, du coup je n'ai fait que ça de toute la semaine pour essayer d'optimiser un petit peu mon gain de ressources. Et puis je rappelle que moi je suis pas full collection, donc ça permet quand même d'aller chercher une carte série 4. Ça c'est plutôt pas mal avec les ressources qu'on va débloquer. On a débloqué aussi une carte. Voilà. Et puis on a débloqué 2 variants Mystère Premium, on a eu 2 variants à 700 gold comme d'habitude. Frérot, vraiment j'ai l'impression que moi les variants Mystère Premium, c'est juste ils ont le skin premium mais à chaque fois dedans ils me mettent des... Mais bien Danny frérot, la vérité, il verra que du fait de toute manière quoi. Mais je sais pas ce que vous en avez pensé. Encore une fois, moi en fait je commence un peu à m'ennuyer. C'est pas que le mode de jeu est pas cool tu vois, mais c'est un petit peu, j'ai l'impression à chaque fois qu'il revient, je me dis... Ouais non mais ok, on a déjà joué à ce jeu là tu vois. C'est un peu comme si t'avais fait à la base une bête de soirée avec des jeux de société avec des potes et tout ça en terrasse, il faisait chaud, 27 degrés mais c'est pas grave parce qu'on est à l'extérieur et qu'il y a des petits cocktails frais sympathiques. Le petit jeu de société qui était sympa, ton pote il est revenu un mois après, il te l'a ressorti, t'as dit j'avoue on avait bien rigolé tout ça, tu rejoues avec plaisir. Hop il revient un mois après, tu dis ah ouais, il dit attends j'ai une petite variante et tout ça, bam bam bam, tu dis non mais des petites variantes putain c'est incroyable. Frérot là ça fait 1 an frérot que tous les mois il revient avec son jeu, tu fais c'est bon viens, on change de jeu un petit peu parce que là même si tu modifies vaguement les règles finalement je ne le connais que de trop et c'est vrai que je me suis un petit peu ennuyé. Je l'ai plus fait par automatisme, un petit peu comme peut-être que certaines personnes du chat se retrouveront dans ce discours, mais un petit peu comme le fait de faire des délits sur des gachas, sur des MMO, sur ce genre de jeu où on se connecte, on fait nos délits un peu mécaniquement, sans prendre vraiment de plaisir. À un moment... Peut-être que c'est sur les toilettes pour certains, peut-être que c'est en marchant dans la rue pour d'autres. Voilà, moi je suis plus deuxième team. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça pas mauvais, mais en tout cas, moi je me suis pas vraiment amusé.
Bah si, c'est mauvais, hein. C'est mauvais, c'est... non, mais la recette, elle a pas vraiment changé. Si elle était bonne avant, tu vois, c'est moi qui ai évolué. tu sens que les gens en ont marre, entre guillemets, puisque bah, là, au lieu de démarrer comme une game normale avec un d'énergie, etc., tu démarres avec 4 directement. Donc en fait, on fusionne le high voltage et le mode Sanctum Sanctorum. On fusionne les deux et voilà, quoi, tu vois. Enfin, je trouve ça pas dingue comme idée. Ça restait un mode qui se faisait très rapidement, j'ai trouvé. Mais il se fait même encore plus vite maintenant, parce que le fait qu'on commence à gagner des points sur les 3 terrains, c'est vrai que je l'ai pas abordé, mais du coup même la distribution des points est très rapide, quoi. Je veux dire, à la fin de T3 vous pouvez vous avez pris les 16 points en 3 tours seulement, donc vraiment, alors qu'avant le premier et le deuxième tour c'était bon, on va commencer à jouer au T3, presque le premier et le deuxième tour tu jouais pas là où il y avait le plus 1, parce que tu disais moi je vais spéculer sur le fait qu'au troisième tour ça va être là-bas qu'on va commencer à pouvoir snapper, à pouvoir gagner un maximum de points, et là j'ai trouvé que vraiment les parties étaient extrêmement rapide, et bon, alors tu me diras, j'allais dire et les deux gagnaient des points. Alors en fait c'est faux, parce que j'ai mis des 16-0 ou plus à certains adversaires, mais la plupart du temps, même sur les games où je perdais, je prenais quand même 14 points et tout ça, tu vois. Donc finalement j'avançais quand même dans le pass et dans l'obtention de points pour avoir accès à la boutique, qui pour le coup par contre la boutique je trouve vraiment que leur système de boutique pour les événements est très cool et plutôt généreuse, mais j'ai l'impression j'ai l'impression que les boutiques semblent toujours aussi généreuses, mais peut-être qu'ils donnent moins de ressources, je sais pas. Je me rappelle la première fois qu'ils ont mis en place ce système de boutique, c'était incroyable, j'avais acheté 25 emotes, la vérité c'était fou, et maintenant la vérité je galère même à acheter un variant, j'ai même pas acheté un, si j'ai acheté deux mystery variantes, mais qui puait la merde, j'ai vraiment eu un Danib dedans, je me rappelle plus c'était quoi le deuxième, mais du coup, avant je le faisais, et non seulement j'aimais, et en plus il y avait oh putain ça me donne de jolies récompenses, c'est vraiment très cool, sans y consacrer énormément de temps, et là j'ai l'impression qu'ils me demandent quand même vraiment de consacrer du temps pour aller chercher, pour aller clôturer, finir mon event pass finalement. Voilà. Nickel, Ouais, j'ai des choses à dire, Dis, vas-y. Faut que tu nous le slams. Non, je vais pas. Hein, ça sera trop solennel pour ce que je vais dire. Bien sûr. Parce que clairement, le mode de jeu, j'étais pas d'accord avec tout ce que tu disais. Le mode de jeu est beaucoup moins bien dans sa nouvelle variante. Genre, beaucoup moins bien. Le côté surging là, wouhou, ça balance des full énergie, full carte, ouais, les cartes dans la gueule, là putain, tour 3 c'est fini. Bah en fait, c'était pas marrant. Trouver la stratégie au début de comment faire, trouver le bon deck, c'est marrant. Passer 10 games, j'étais là genre non, c'est plus marrant du tout. Le mode était beaucoup moins marrant comme ça. Alors après, moi j'ai aussi cette sensation comme toi Camille, par contre du jeu de société qui revient. Moi les modes de jeu, j'ai fait le tour d'à peu près tous. J'ai pas spécialement envie d'y jouer beaucoup plus que ça. Le fait que maintenant 800 gold égale tu as la carte directement me permet de passer à une vitesse monstrueuse sur ces modes de jeu. Donc oui, clairement, là on a besoin de trucs, d'autres choses. Quand le mode draft va sortir, donc là on a des infos dans 10-12 jours maximum, au moment des infos sur les series drop. À ce moment-là, le mois de mai là je vais être hypé. De quoi ? Le mois de mai n'est pas fini, les series drop arrivent. Exactement. Et à ce moment-là, le mode draft, j'y jouerai et je serai trop heureux d'y jouer. Et je ferai des vidéos dessus. Et il n'y aura pas de souci. Mais là, le mode Sanctum Showdown, j'étais là, bah ouais, non, c'est pas marrant. L'amélioration du mode, enfin la nouvelle version, je l'ai trouvé moins bien que l'ancienne. Je pense que c'est pas une mauvaise idée d'essayer de faire des trucs comme ça pour twister un peu les modes, par contre. Parce qu'au contraire, justement, ça permet qu'on ne soit pas tout le temps en train de tourner avec la même chose. Mais là, ça l'a juste rendu vraiment très neuneux, très rapide. Genre, si une game de Marvel Snap, on est sur 4-5 minutes en gros, là on est sur du 2-3 minutes. Ça te permet de juste le temps d'un pipi, tu vois. Tu vois, tu parlais de voilà, toilette, là c'est le temps d'un pipi, même pas un gros pipi, ouais. Ça va très vite. Hein. Un tout petit pipi. Non, je suis d'accord. Pour le coup, j'ai eu l'impression que c'était ça le but de ce mode. C'était vraiment de s'envoyer des games très vite. Et je le disais même moi en stream, genre je voyais à quel point ça avançait vite, la barre d'XP et tout, les charmes, etc. Parce qu'en fait, tu finis les games à une vitesse monstrueuse. Genre c'était des 3 tours, des 4 tours. Accessoirement, depuis le Deadpool's Diner, depuis la sortie du Deadpool's Diner, donc ça remonte, hein, parce que là je vous parle d'un truc d'il y a genre 2 ans.
je croise la moitié de bots quand je fais un mode de jeu, moi aussi. Hein. Ça, c'est un truc qui aide pas à mon expérience personnelle. Je sais pas ce qu'il en est pour vous. Moi, c'est une game sur 2, c'est un bot. Et la vérité, quand c'est un bot, tu vois très vite si le bot il est là pour faire ouais les cartes au pif ou si c'est un bot qui est là qui te fait hop, le bot, je vais jouer ultra bien et c'est limite, il joue mieux qu'un être humain. C'est limite. Donc Attends, tu joues ça? Attends 2 secondes, moi je vais piocher ça. Ah bah tiens, j'ai l'âme des cartes encore une fois. Il y a Yugi en face de moi, c'est le bot quoi. Donc non, clairement c'est pour moi le mode a pas été très fun et autant j'ai adoré les quelques premières dizaines de minutes où j'ai testé, autant passer ça c'était vraiment pas bien quoi pour moi. Donc je saurais pas trop quoi dire. Honnêtement, ça fait plusieurs fois que je le dis aussi en stream, mais en ce moment, comme je le disais tout à l'heure dans l'intro, je suis assez peu stimulé par le jeu. Donc ça peut être dû à ça aussi, tu vois. Genre vu qu'en ce moment, j'ai d'autres choses à faire et que le jeu me donne pas beaucoup de dopamine, peut-être que du coup, je vois plus les aspects négatifs et des trucs comme ça qui, en vrai, ne le sont peut-être pas tant que ça. Mais j'ai quand même l'impression un petit peu qu'objectivement là le mode était pas terrible quoi. Genre j'ai l'impression que c'était vraiment en mode si tout le but c'est de toilettiser pour utiliser le mot plutôt que casualiser le jeu, et bah je trouve que c'est un peu dommage et que dans tous les cas nous vous les gens dans le chat, nous ici et encore plus moi, on n'est pas forcément la cible de ce genre de toilettisation justement. Donc ouais. Ah, peut-être que c'était un succès auprès des gens qui jouent essentiellement dans leurs toilettes, du coup, qui ne sont malheureusement pas représentés ici ce soir. Je pense ni ici sur le plateau. Qu'est-ce qu'il raconte le gars? On est chacun chez soi. ni dans le chat, parce qu'on est quand même nous les gros power users de Marvel Snap. Mais oui, je suis d'accord pour dire que même quand tu gagnes ta game en 3 tours, en vrai, t'as pas eu le temps de kiffer, construire finalement ton jeu, que la game elle est finie. Donc bon, c'est un petit peu les Jacques précoces quoi. Les victoires sur ce Sanctorum, c'est pas le fun quoi. Bon bah c'était pas le fun, mais il y a un nouveau mode qui arrive aussi bientôt, qui va revenir, c'est le Team Clash. Et ça c'est en vérité en vrai moi j'aime pas le Team Clash, mais peut-être que vous aimez. Ouais, le Team Clash, vous connaissez les règles et vous prenez à chaque fois. Ce qui est cool, c'est qu'il y a des decks préconstruits que vous allez pouvoir customiser. 6 cartes sont immuables, c'est-à-dire on ne peut pas les changer, 6 cartes vous pouvez les déplacer et c'est avec des règles particulières. On commence directement avec 2 points d'énergie au tour 1. Et chaque deck, par exemple le deck de Mister Fantastic, va graviter autour des cartes à effet continu. Et T1, vous jouez le spell de Mister Fantastic qui va vous permettre de mettre moins un coup, plus un puissance, je crois, à une carte continue aléatoire. Et en fait, c'est un effet surge. À chaque fois que vous jouez la carte, l'effet se reproduit sur une carte de votre main. Pour tous les decks et tous les caractères, tous les personnages proposés, à chaque fois c'est une mécanique différente. On retrouve vraiment un petit peu de tout. Il y a de la destru, il y a du déplacement, il y a un petit peu de tout. Et il y aura la possibilité de récupérer, comme pour chaque événement de ce genre, une nouvelle carte. Ce sera Stick, le pote de... le pote de As. Ça fait Astic, yes. Non, mais du coup, une carte à aller récupérer, mais un mode de... Moi, c'est un mode de jeu, la vérité, il me saoule. Mais après, vous aimez bien, du coup, le mode Team Clash? Moi, j'aime bien l'esthétique, j'aime bien la DA. La DA, je la trouve vraiment propre de ouf et tout ça. Mais c'est bon. J'ai vu pareil, en vrai. Les dépressifs de Marvel Snap, putain. J'aime bien, hein. J'aime bien ce mode de jeu. Ouais, mais toi t'aimes bien parce qu'il a introduit Molman directement Day One. T'as fait ah ouais, enfin le jeu il respecte les vrais Arena personnages du lore de Marvel quoi. Et non, c'est Arena. C'est pas Arena. Ah là, pardon, my bad. J'ai confondu mon latin comme on dirait. Mais du coup plutôt ambiancé toi, Picsou, tu dis. Ouais, moi j'aime bien ce mode-là. Après, c'est vrai que c'est la 3e fois qu'on va le voir. Est-ce que c'est pas, comme tu disais, est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce qu'on en a pas un peu marre? Je pense que ouais, je vais en avoir vite marre de ce mode. J'ai quand même hâte de voir s'il y a des des nouvelles familles entre guillemets avec des nouvelles cartes. Donc ça peut être intéressant, ça peut être marrant un petit temps. Mais le voir, ouais, c'est vrai que voir tout le temps les mêmes jeux qui reviennent en boucle, bon. Parce qu'on a aussi le Deadpool's Diner qui reviendra un peu après le Team Clash, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai qu'on est sur 3 modes de jeu temporaires de toute manière qui tournent toujours avec des variantes, et en plus des variantes qui ont tendance à nous déplaire. Niteal avec le Sanctorum par exemple. Moi vraiment, je trouve que la première version du Deadpool's Diner c'était ma préférée. Alors c'est peut-être parce que je suis nostalgique d'il y a 2 ans, tu vois. Mais je veux dire vraiment, je trouve que la nouvelle version elle est
aucun intérêt. Mais bon, à chaque fois, ça fait une carte à récupérer assez facilement. Pardon, Picsou ? Bah, la nouvelle version, tu joues juste tout seul, en fait. Bah oui, donc, c'est ça. Ouais, donc c'est pas... Tu vois, alors qu'avant, quand tu... Moi j'avais le côté snap, tu vois, je me sentais un peu... Justement, je trouvais ça cool dans Death Designer parce que le côté snap, le côté poker, de genre qui tout double et tout ça, un peu casino, bah on le retrouvait enfin plus, j'ai envie de dire, dans le mode Deadpool Designer original. Et c'est vrai que le fait qu'ils aient fait disparaître cet aspect un peu grisant, j'ai envie de dire, du gameplay, bah moi ça me laisse un petit peu plus de marbre. Mais bon, en tout cas, quelques modes de jeu temporaires qui permettront à ceux qui aiment de varier un petit peu leur expérience sur Marvel Snap, et à ceux qui aiment pas, de récupérer sans trop de difficultés de nouvelles cartes, même si ce sont des cartes série 4, c'est toujours cool. Et du coup, on a Stick qui arrive du coup là avec le Team Clash. C'est une carte que vous attendez ? Non. Yes. Non. C'est quand même le sensei de Daredevil, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que c'est quelqu'un, ce Custy. C'est quelqu'un quand même, tu vois. Non, mais il est nul, hein. La carte a l'air vraiment nulle, quoi. Et surtout pas intéressante. Yes, et j'espère que ce sera pas le cas de la carte de ce soir, parce que ce que je vous propose du coup, après toute cette ambiance autour des modes de jeu temporaires, non mais vivement la draft, la vérité, il faut vraiment que la draft elle arrive. Je pense vraiment que c'est ça le second souffle. C'est même plus un second souffle. En fait, je pense qu'il est trop tard pour avoir un second souffle sur Marvel Snap. Je pense que maintenant on a besoin d'une renaissance, tu vois. La renaissance du Phénix, tu vois. Et je pense vraiment que un mode draft, ça peut apporter ce putain, mais je ne joue plus au même jeu en fait, tu vois. Genre waouh quoi, tu vois. Waouh, putain, c'est incroyable. Et bon j'espère que ce sera pour bientôt. Est-ce que ce sera avant l'été ? Parce que je pense qu'après Second Diner, ils vont partir congé payé pendant 8 semaines, hein, c'est ça le bail, hein. Entre juillet et août, normalement ils sont pas trop joignables. Donc on espère que ça sera avant l'été, et puis sinon ce sera peut-être au retour des vacances à la plage. Ce que je vous propose les amis, c'est qu'on aille s'attaquer à la carte qui sort dans moins d'un petit quart d'heure maintenant. C'est Lady Bullseye, et elle va nous être présentée par l'élégant et le célèbre, vous le savez à la maison, c'est le moment de Picsou. Il va nous parler de Lady Bullseye parce qu'il a envie de manger de l'ail. Ouais, c'est pas ouf. Mais bon, j'ai pas trouvé. Mais frérot, il fait chaud aussi. Il fait 40 degrés là où je suis, la vérité. C'est une dinguerie, wesh. Même toi, regarde, même toi, t'as raté. C'est quoi ? Pourquoi est-ce que là, le snap, il a été coupé en deux ? Allez, on est des fatigués ici, j'ai l'impression, wesh. C'est pas une DA qu'on accepte, ça, monsieur. Non, je rigole. Bref, du coup, Picsou, Lady Bullseye, c'est ta meuf, c'est ta gossure. On rappelle que t'es un grand fan de Bullseye. Si. Non, nous dis pas non. Tu nous as dit, ouais, je me suis LeBron dessus et tout ça. D'où la casquette des Lakers pour faire une référence à LeBron James. Ah oui, sur Bullseye, pas sur Lady Bullseye. Ok, peut-être. Non, mais blague à part. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de la femme de Bullseye alors du coup ? Ce n'est pas sa femme. Lady Bullseye, créée par Ed Brubaker, Marco Djurdjevic, et Clayman. Et oui, c'est lui. Donc ça a été fait. Le personnage est décrit pendant le run très sombre par Ed Brubaker. Elle est apparue dans le Daredevil volume 2 numéro 111, publié en septembre combien ? Attends, alors du coup, est-ce que la jaquette, elle a rien à voir ? Oui, enfin, elle est accurate. Mais c'est pas la première, quoi. Je veux dire, c'est pas là qu'on se fixe. Tu dis septembre combien ? C'est ça. Mais du coup, elle est accurate. T'as rien compris à ce que j'ai dit, pardon, j'ai bégayé. J'ai rien dit. Est-ce que c'est dans ce comics-là, celui qu'on voit à l'écran, genre la première fois qu'elle est apparue, oui ou non ? Oui. Bah c'est récent alors. C'est récent. Mais parce que t'as dit numéro 2, il y a écrit 111.com. C'est peut-être toi qui as mis 111 parce qu'il y avait la date ? Bah non. Pourquoi 111.com, frérot ? C'est quoi cette dinguerie ? En plus, d'habitude, il y a toujours une petite vignette avec le code barre et tout. Ok. Bon, moi, je dirais, franchement, je pense que c'est récent. Vas-y, Zintel, je te laisse la main, vas-y. Parce que là, je pense qu'on peut faire un tout pile. 2020. 2020 ? Je vais dire 2000... Ah ouais, après, c'est Covid, hein. Elle a des pouvoirs incroyables ou pas ? Est-ce qu'elle a des pouvoirs en lien avec des virus et tout ? Elle combat des virus en forme de gros hérissons et tout ? Non, pas du tout. Non, je vais dire... parce que du coup, je pense que c'est pas 2021. Est-ce que c'est avant ou est-ce que ça... je vais dire 2020...
le Covid c'était 2020-2021, c'est ça? 2022, je vais dire alors. Et pourquoi vous parlez du Covid? Bah parce que pendant le Covid, j'imagine qu'il y avait moins de comics qui étaient diffusés, tu vois. Je veux dire, le monde était un petit peu à l'arrêt, tu vois. Et quel est le rapport avec Lady Bullseye? Bah parce que le dessin est très beau. Du coup, je pense que c'était sûr il y a moins de 10 ans. Et du coup, il a dit 2020. Et 2020, là-bas, c'est là que je voulais aller. Et du coup, je me dis, bah ouais, maintenant, si je dis 2021, c'est le Covid. Ah, mais c'est 2021? Mais c'est 2008. Ah, c'est 2008. Ah ouais, putain, mais c'est grave beau, wesh. C'est plus proche. Ah ouais, bah bravo Nital d'être le plus proche. Mais attends, c'est grave beau quand même, non? Parce qu'on a déjà... c'est quasiment 2010. 2010, il y avait quand même des covers qui étaient plutôt sympas. Ouais, mais c'est il y a quasiment 20 ans aussi. Mais je veux dire, en fait, on est tellement habitué à voir des comics, des covers que tu nous montres qui sont dégueulasses, sa grand-mère, que là, je vois un truc, je me dis, mais gars, c'est incroyable, c'est cette année carrément ce comics, t'as vu? Et ok, c'est 2008, ah oui, j'aurais pas pensé du coup que c'était. 2008. Que c'était si récent. Ok, mais en tout cas, la cover est vraiment très très belle, je trouve. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Donc souvent présenté comme Maki Matsumoto, même si les créateurs restent assez vagues sur le nom civil de Lady Bullseye. C'est une assassin japonaise liée au crime organisé et aux arts martiaux. Enfant, elle survit à une attaque sanglante menée par Bullseye contre des yakuza. Fascinée par son efficacité meurtrière, elle décide de suivre sa voie. Des années plus tard, elle devient une tueuse extrêmement redoutée dont l'apparence est inspirée du théâtre japonais kabuki avec du maquillage traditionnel blanc. Et donc devenue experte au katana et au lancer d'objets mortels. Elle peut littéralement prendre n'importe quel objet et le transformer en arme. Des crayons, du papier, ce genre de trucs. Elle rejoint la main la célèbre organisation ninja ennemie de Daredevil et tente ensuite de le manipuler, donc de manipuler Daredevil lorsque celui-ci prend le contrôle de l'organisation. Donc voilà pour sa petite histoire. Daredevil, il prend le contrôle de la main? Oui. Mais il est méchant. La main, c'est des méchants, non? Oui, c'est des méchants, mais Ikari, pourquoi il est déguisé en Ikari? C'est qui Ikari? Ikari, la carte qui était dans le dernier. Ah oui, je sais pas. Ah tu l'avais dit dans le lore. Ouais, j'avoue, la vérité, mais moi je suis obnubilé par tellement la bogossitude de Nita, nouvelle coupe de vœux. La vérité, je suis en train de l'imprimer dans ma rétine. C'est pour ça que j'arrive pas à me concentrer. Et du coup, pourquoi elle est parce que du coup elle est japonaise. Matsumoto, t'as dit? Oui, mais encore une fois, c'est son nom civil est quand même assez caché par Marvel. Ils préfèrent garder un petit peu le secret autour de son identité. Mais tu savais que Matsumoto, ça voulait dire les origines du pain? Non mais c'est vrai, parce qu'en vrai quand tu regardes les noms de famille japonais, c'est souvent des trucs qui se combinent en vrai et qui font un mot. Par exemple Toriyama c'est la montagne aux oiseaux, tu vois. Ok. Voilà. Et du coup Matsumoto, Matsu c'est le pain, Moto origine, hop là, okay. Les origines du pain. Voilà. Le pain comme le conifère. Oui, bah oui, pas le boulanger. Yes, et Maki, un plat célèbre du Japon, quoi. Mais du coup, on sait pas comment est-ce qu'elle a fait comment elle a atterri à New York, là, Hell's Kitchen, quand elle vient de Tokyo Drift et elle arrive en cargo, on sait pas quoi. Non, elle est née sur le. Elle vient pas du Japon, juste elle a un nom japonais. Oui, elle a juste un nom japonais. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, j'avoue, ça a pas dû être facile à l'école pour elle, hein. Non, mais je veux dire, t'appelles Maki Matsumoto, je pense que. Après, en vrai, encore une fois, on sait pas grand-chose sur son. On sait pas grand-chose sur son identité civile. On sait juste que, dans le lore, elle a été témoin d'une tragédie. Elle a été témoin d'une tragédie dans son enfance et du coup, elle s'est prise un petit peu de. Voilà, elle est vrillée, quoi. Et du coup, c'est quoi ses super pouvoirs? Alors, elle est très agile, très. C'est une super, par définition. Oui, c'est une super, elle mais un peu forte. Elle a pas, il me semble pas qu'elle a la super force. Mais par contre, elle compense avec le fait qu'elle puisse, qu'elle
qu'elle maîtrise ses armes à la perfection. C'est un peu comme Bullseye finalement. Bullseye, attends frérot, la façon dont il vise ses cartes, frérot, c'est du super pouvoir level pas mal quand même. Ah, c'est comme Hawkeye quoi. Oui, c'est pas vraiment un super pouvoir. C'est une particularité qui n'existe pas sur Terre, frérot. C'est un super pouvoir. Oui, voilà. Si quand tu tires, tu touches toujours la cible. C'est un super pouvoir, frérot. La vérité, c'est juste à côté de Iron Man ou à côté. Bon, qui n'a pas de super pouvoir, tu me diras, à part l'argent, qui je pense est le pouvoir le plus puissant. Parce que c'est qui le meilleur super-héros dans DC? C'est Batman. Bon, bah voilà, c'est quoi son pouvoir? C'est l'argent. Il y a des gens qui vont me dire, mais non, c'est Superman. Et je suis d'accord avec vous, Superman, il est supérieur. Mais ok, d'accord, elle est précise, quoi. Et du coup, attends, parce que la meuf, elle arrive après Bullseye. Et elle s'est dit je vais m'appeler Lady Bullseye alors qu'il y a déjà elle respecte personne frérot. C'est comme si demain il y a quelqu'un qui arrive sur Twitch Game et elle s'appelle Lady Picsou ou Lady Nitéal. Gars, elle a pas de lien avec vous. Mais attendez, il y a un copyright monsieur dame, qu'est-ce que vous me racontez? Mais imaginez une meuf avec des cheveux bouclés, elle arrive, elle s'appelle Lady Nitéal parce qu'en plus elle a un costume qui fait un peu Bullseye en vrai, tu vois. La vérité ça se fait pas. Et le copyright, les droits d'auteur ça n'existe pas dans l'univers de Marvel. Pour pousser le manque de respect à son paroxysme, elle dit même de Bullseye qu'il agit comme une bête sauvage alors qu'elle est très calme, très disciplinée, etc. etc. Ok. Voilà. Et elle a pas de romance. Ça m'étonne qu'un personnage avec ce physique n'ait pas de romance dans l'univers de Marvel. Il ne me semble pas. Après, elle a eu un run assez court, Lady Bullseye. Donc, elle meurt à la fin? Ouais, elle disparaît. Il me semble pas. J'ai pas l'info, mais. Yes. Bon, on lui souhaite une seconde vie. J'espère qu'elle va se repentir. Et comme dirait Nital, grand Allah, tout ça, hein, bien sûr. Et j'espère qu'elle va se repentir et trouver le chemin de la rédemption, bien évidemment. Bullseye, en tout cas Lady Bullseye, une 2-2 avec effet révélé, puissance -2 à une carte ennemie. Ça applique à un ennemi différent pour chaque point d'énergie non utilisé. Une carte qui, vous l'avez déjà teasé, il me semble, ne vous ambiance pas plus que ça, mes amis. Non. Yes. Ouais, pas tant. En fait, j'ai peur que ce soit vraiment trop nul, ça aussi. Après, l'effet a l'air marrant, quoi. On est sur un truc, au moins, faut réfléchir, quoi, on va dire. Yes. Au moins, faut réfléchir, mais si c'est pour être moins fort que les decks toilettes, finalement, est-ce que... Apparemment, elle est morte. Ah, et elle est morte dans la série animée Hitmonkey, c'est une autre Lady Bullseye qui prend sa place. Mais de la main de qui? Est-ce qu'elle est morte, du coup? J'ai pas l'info, mais en gros, c'est dans la série de Monkey. Hein. Dans la série animée. Ouais, la série animée, en gros, qui est disponible sur Disney+. Code créateur Camille the Kid. C'est faux. Il y a une autre Lady Bullseye qui prend sa place, et l'info, c'est qu'elle prend le relais avant d'être finalement tuée, elle aussi. Donc, c'est une dinguerie. Non, mais vraie question, la true question, là c'est confession intime, j'ai envie de dire. Mais si demain vous avez des super pouvoirs, ok? Vous avez des super pouvoirs, pareil à Super Nital, Super Picsou, ok? Dans un monde où il y a d'autres super héros, super vilains, est-ce que vous allez dire, tiens, je vais m'appeler comme lui, frérot? Ça pue la merde, vous voudriez pas être un petit peu créatif, un peu sur votre identité visuelle, sur votre blase de super héros ou de super vilain? Vous trouvez pas que franchement c'est une feignante la vérité? Moi jamais je lui confie un contrat là, ça s'appelait Lady Bullseye, elle me fout le cafard là. C'est un copycat, wesh, c'est une dinguerie. Ce serait quoi ton nom de super vilain, toi, Picsou? Moi, de super vilain. Ouais. Ah, il y a réfléchi déjà. Aïe, il dit putain, j'en ai plusieurs en tête là, mais je sais pas lequel dire là, putain. Je suis en train de réfléchir. Ça dépendrait de mon super pouvoir. Vas-y, t'as le droit, t'as le choix, frérot. Je te donne le pouvoir que tu veux. Aujourd'hui, à Camille the Kid te dit, Picsou, je te donne le pouvoir que tu veux, mais par contre, tu vas faire le mal, mon pote. Tu vas être du côté des méchants. Ce serait plutôt Chrono ou un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, genre pouvoir du temps et tout ça. Ouais. Toi, tout de suite, tu veux être un gars cheaté, frérot. Comment je vais faire pour te gérer après dans le métaverse, moi? Ouais, t'arrêtes le temps, nanana, on revient dans le temps. Ah ouais, le flashpoint et tout. Ok, Picsou trop fort Nital, est-ce que tu te prêtes au jeu? Si demain t'es un super vilain, est-ce que t'as déjà un pouvoir et un petit peu un nom, tu vois, un peu une DA, quoi, tu vois? Ouais, je pense en vrai, faudrait que ce soit un truc très créatif. Donc je pense que je serais genre une sorte de titan bleuâtre et je m'appellerais genre Thanos ou un truc comme ça. Ouais, est-ce que t'aurais genre... pourquoi pas, attends, j'ai une idée. Genre tu serais en quête dans la galaxie de pierres qui te donneraient des pouvoirs, on appellerait ça des pierres de l'infini, ou des pierres du maximum, hein. Toi tu choisis après, tu vois, mais ça pourrait et si t'arrives à avoir toutes les pierres, faudrait en avoir genre un nombre assez décent. Et tu les mets sur une jambière peut-être.
pour les réunir ou autre chose, tu vois, un autre accessoire. Pas très visuel. Ouais, plutôt un gant. un gant, c'est pas mal, ouais, le gant du maximum. Ah ouais, putain, bah, Le gant du maximum. Le gant du maximum, le gant des maxeurs. Boucle d'or samedi. Ok. Non, sinon, tempête de chiasse. Wow. Allez, fin des propositions, on peut Yes. passer au deck. Bon, oui, mais attends, tempête de chasse, mais est-ce que ton pouvoir c'est littéralement de voir la Non, chasse rien à voir, la téléportation. Yes, ouais, mais au moins c'est cool parce que non, mais ça c'est très malin parce que du coup tu vois, hop, tes adversaires ils savent pas, ils disent putain, il y a tempête de chiasse qui arrive, ils s'attendent à ce que tu leur chies à la gueule et là tu te téléportes, frérot. Et la vérité, Exactement. bait l'adversaire, ça c'est très fort. Là on reconnaît effectivement toute la sournoiserie de notre ami Nitéal. Et justement, on va lui laisser la parole parce qu'après avoir, et on remercie Picsou, découvert le lore de Lady Bullseye, on va voir comment la jouer avec le deck de la semaine. Et du coup, vous le savez à la maison, c'est le moment de c'est le moment de Nitéal. S'il était méchant, ce serait Captain Chiasse. Et aujourd'hui, il nous fait un deck sur Bullseye, Lady Bullseye. Je suis désolé, il fait vraiment trop chaud. Non mais je vais mettre toute la soirée, la chaleur, voilà, tout merde pendant 3 mois, c'est fini les jingles, c'est fini la vie, putain. Il fait trop chaud. Si on se cotise, on paye une clim, la vérité c'est plus possible. Une clim pour réchauffer la planète, pour qu'il fasse plus chaud l'année prochaine, pour que j'achète une clim plus puissante, pour qu'il fasse plus chaud sur la planète, et ainsi de suite, bam, 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 et c'est l'échange comme une partie de ping-pong absolument incroyable. En tout cas, le deck de Nitéal qui apparaît à vos écrans, je vais vous linker également dans le chat si vous voulez directement net builder, j'ai envie de dire, votre deck. Et bah, je te laisse un peu nous expliquer ce que tu nous as cook ce soir. Eh bien, je suis parti sur du High Evolutionary, tout simplement, un petit peu le choix basique. Je ne sais pas s'il y aura des combos à faire avec Lady Bullseye, et si c'est le cas, nous verrons ce qu'il y a à trouver. J'ai tout simplement pris une liste High Evo, j'ai modifié 2-3 trucs. Déjà, j'ai enlevé The Thing pour mettre Lady Bullseye à la place, puisque finalement, on va vouloir la mettre à peu près au même moment pour faire à peu près les mêmes choses, mais en mieux. En gros, ce serait ça l'idée. Normalement, la chose, on la met au tour 5. Du coup, on skip 1 d'énergie et on met 7 points de points de base, plus on va mettre -3 en face. Et bien là, si on fait la même chose, on va jouer Lady Bullseye, qui du coup nous coûte 2. Donc, au tour 5, on va skip 3 d'énergie, donc elle va envoyer -8 en tout, puisque -3 2 fois, plus une autre fois son effet de base. Donc on va poser là aussi 10 points au même moment, au même tour, sauf que on va taper 4 cartes différentes qui auront pris des points négatifs au lieu de 3, ce qui réduira de une fois de plus l'abomination. Voilà, tout simplement. Dans cette idée-là, c'est juste une amélioration intrinsèque de la chose. Encore plus sensible à Luke Cage. Évidemment, il va y avoir des loupards qui vont jouer Luke Cage ce soir. Donc j'ai mis Rogue. Je me suis dit, pourquoi pas mettre Rogue en ce moment. Il y a énormément de Mobius et les gens ne s'attendent pas aux contres de Mobius. En ce moment, il n'y en a pas en fait des contres de Mobius, tout simplement parce que tous les decks qui jouent Mobius, c'est pour contrer les decks anti-méta, on va dire. Et donc, finalement, les gens, ils jouent Mobius souvent on-curve. Donc, l'idée est simple. Surtout que Rogue, nous, on a envie de la jouer tour 4 pour skip de l'énergie. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc, c'est ça vraiment le but. On va essayer de jouer Rogue sur un tour 4 après que l'adversaire ait fait Mobius. Comme ça, c'est parfait. Dans l'idéal, on peut aussi bait avec Warlock. C'est sûr que ça fera forcément moins de jus, mais voilà, on peut jouer Warlock, l'adversaire va jouer Mobius, du coup on rogue tour 5. Bon, du coup, pourquoi pas, si on part vraiment dans cette optique-là, jouer Magic carrément dans le deck, c'est pas inenvisageable. Il y a Mother Ascani qui est là, donc encore plus important d'essayer de contrer Mobius. Mobius, il va nous faire chier de toute façon. Ça peut permettre de faire double abomination, par exemple. 2 abominations réduites de 1 de coups de base qui sont à 11, c'est incroyable parce que derrière vous proquez juste Lady Bullseye et ça y est, vous avez 2 abominations gratuites, c'est 22 points gratuits. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit bug. Est-ce que c'est peut-être juste de mon côté Je pense que c'est de ton côté, mais en tout cas j'ai 0 paquet perdu officiellement. Ok, c'est parfait dans ce cas. Et du coup, après le reste c'est un petit peu du classique. On a Sunspot, Misty Knight qui sont là pour tout simplement commencer à générer des points. Le Scorpion pour réduire Abomination, se jouer dans la curve. Il nous faut quand même des trucs qu'on peut curver. C'est quand même assez important. Warlock Cyclope pour après. Aievo, on est très content quand on ne le pioche pas. En fait, quand on n'a pas à le jouer, c'est qu'on fait une meilleure sortie, tout simplement. Et derrière, après, des cartes pour faire des gros tours en finish. Le problème, le défaut des decks Aievo, c'est que c'est très dur d'y rentrer de la tech. Il y a des gens qui mettent des Shang-Chi. Moi, j'aime bien mettre du Jugger, des choses comme ça. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Parce que, en fait, il faut avoir assez d'énergie pour pouvoir jouer des
des choses en plus, quoi, on va dire. Et c'est vrai qu'on peut pas faire Hulk Shang-Chi par exemple. Donc ouais, j'ai peur que ce soit juste pas assez ouf. Peut-être qu'il faudra essayer de faire des decks combos, mais là encore, ça veut dire qu'on mourra instantanément sur du Cosmo, peut-être sur du Mobius aussi. Donc ouais, c'est comme ça que j'ai envie de tester. On va voir ce que ça donne et s'il y a des trucs marrants à faire. Yes, bon en tout cas t'as l'air d'être moins défaitiste, j'ai envie de dire, que sur les quelques dernières semaines qu'on a pu avoir, où bon à chaque fois les cartes c'était effectivement, si on ne les pioche pas, tant mieux. Picsou, bon Lady Bullseye tu nous as dit, c'est pas le même amour pour toi que Bullseye, mais est-ce que le deck de Nital t'inspire quelque peu? Alors, j'ai une question pour Nital. Est-ce que tu sens arriver le fait que Ascani va doubler High Evolutionary? Ah mais c'est sûr, ouais, bien sûr. Donc c'est bon, donc, on est fixé là-dessus. Parce que je pense que ça va arriver peut-être plus tôt que prévu. En vrai, bah oui, j'ai jamais été un très très grand fan de High Evolutionary en règle générale. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Je doute pas que ça peut être efficace, mais on va voir. Yes. On va voir. Après, doubler une Bullseye, une Lady Bullseye, pardon, ça peut être bien aussi, je suppose. Donc, à voir. Le but, ce serait de la jouer de façon, pour que ce soit le plus optique. Tu la jouerais quel tour, la Lady Bullseye, Nital? Bah, je pense que c'est tour 5 hein, du coup, ou tour 6 si on en a fait deux avec Mother Ascani justement. Ok. Bah écoute, intéressant. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on aille, il est 21h07, c'est-à-dire que c'est disponible, qu'on aille découvrir directement. Oui. Non, yes. Ah non, pardon. Oui. Je croyais que vous aviez dit quelque chose. Non, pardon. Donc on aille voir directement, en direct, hop là, du champion international de Marvel Snap, bien évidemment, Monsieur Nital. On est sur son PC, on se connecte avant de le DDoS. Boum. Et on va aller voir un peu de gameplay. Déjà, on va aller pull la carte. Si la carte a déjà été pull. Ah non, okay. Je me suis dit, attends, on n'a même pas vu les 5K tokens tomber. Ça m'aurait déçu quand même. Est-ce qu'on part sur un pack 99 balles? Toi, c'est 99 € toutes les semaines. Hein. Putain, vraiment, c'est la drogue. Hein, toutes les semaines. Hein. Je dois les mettre dans le jeu à chaque fois. Hein. Bah ouais, je n'en doute pas. Bon, on claim, mais il y a 5K tokens. Lady boule dans les yeux. Ah yes. Même l'écriture, je la trouve pas belle. L'écriture de la carte, quand elle était sortie de base, je la trouvais pas belle. Mais ils l'ont pas changé. Le Lady Bullseye écrit comme ça, c'est vraiment pas beau. C'est peut-être l'official. Peut-être comme ça que ça s'écrit. Oh, je sais pas, j'essaie de trouver une justification à la chose. Ça aurait été stylé que ce soit 10 boosters encore de Lady Bullseye. Putain, ça aurait été absolument incroyable. Moi, je pronostique, là, on part sur 2-3 wins hein, consécutives, non-stop. Allez, c'est parti. On est déjà bientôt à la saison de juillet en tout cas. Hein. Ouais. Une saison de juin qui aura été vraiment incroyable. J'ai l'impression que la prochaine saison, on va se faire chier. Ah bon? C'est chiant parce que j'ai l'impression que cette saison, les gens n'étaient pas contents non plus. Ah bah oui, mais en même temps... Non, la seule carte que j'attends vraiment avec impatience, c'est une carte qu'on a vue, donc je fais quand même attention pour pas spoil, mais c'est une carte qu'on a vue et qui arrive pas le mois prochain. Moi j'ai une carte que j'attends vraiment et c'est une carte qui sirote un cocktail bien dans une bouée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est une carte qui arrive dans 3 mois, celle que j'attends. C'est quand même. C'est pas tout de suite. Dans longtemps. Hein. Moi, la carte que j'attends, c'est une carte qui sortira sur Marvel Snap 2. En vrai, t'es pas mal en vrai sur ton. Du coup. Sur ton T1, T2. Ouais, c'est cool. Juste dommage que l'Iceman sur le Scorpion, c'est un peu relou, mais. Parce qu'il y a eu des leaks du deuxième jeu de Second Diner sur lequel il travaille apparemment. Ouais, il y a eu des leaks, mais je suis pas sûr que ce soit des leaks, je dirais plus que c'est des rumeurs, j'ai l'impression. Quels sont les leaks que toi tu aurais eu? Non mais vas-y, partage-les nous. L'univers, donc il y avait 2 univers. Les 2 univers auxquels je pensais, c'était donc Disney et Star Wars, et donc c'est l'un des deux. Ouais. Voilà. Du coup, c'est pas vraiment des leaks encore. Oui, c'est des.
Des rumeurs, mais. Des rumeurs. Mais dis-toi, les rumeurs, elles vont dans tous les sens. Hein. Moi, j'avais entendu des rumeurs qui disaient que, ouais, ils allaient bosser sur un jeu de cartes Pokémon. Donc, tu vois, vraiment, les rumeurs, on peut les lancer nous aussi. Hein. Ah, ils vont faire un sur Pas de Patrouille. Ça va être un banger, la vérité. Je fonce Pas de Patrouiller un peu tout ça, moi. Bon, pendant ce temps, on est en train de péter MoPX, The Rock. Ok. J'ai tout réduit sur She-Hulk alors que putain ça casse les couilles. Ouais. C'est dur. Allez, première victoire. Non mais t'as vu, c'est parce que non mais c'est Warlock, c'est impressionnant quand tu vois le double Warlock comme ça, tu te dis ouais, mais frérot, c'est trop dangereux là, c'est trop dangereux ce qui vient de se passer. J'ai bien réduit de 4 2 coups la She-Hulk alors qu'elle allait prendre -5 après là c'est c'est du solide. Bah en tout cas on avait dit il est déjà sorti le mode Team Clash en plus. Ouais c'est vrai que c'était ce soir. Bah oui c'est vrai que c'était ce soir. Oui c'est ce soir. Ouais. Pour le coup par contre c'est vrai qu'ils enchaînent bien l'air de rien les modes de jeu temporaires. Si on aime les modes de jeu temporaires, bon bah il y en a quasiment toujours un d'actif quoi tu vois. En fait, je trouve qu'il typiquement le Team Clash, c'est la 3e fois qu'on le voit. On en a déjà, enfin je suppose qu'on en a déjà un peu ras le cul. En fait ils sortent des bons modes de jeu, mais en fait ils essortent tellement mais regarde tu disais ça alors qu'ils le sortent que 3 fois, c'est pas non plus. C'est pas genre ça fait 10 ans qu'on est dessus tu vois. Oui mais ils le sortent trop vite. Ouais c'est ça, je trouve que c'est des modes de jeu temporaires qui reviennent trop régulièrement. Moi je pense que un mode temporaire une fois par mois, je pense la vérité, ce serait plus équilibré tu vois. Une semaine sur 4-5 tu vois, bon bah c'est voilà tu vois c'est ok. Pour donner un peu d'intérêt en mi-saison tu vois, sur pas à la toute fin de la saison je dirais peut-être semaine 3 pour redonner un petit coup de fraîcheur sur le jeu tu vois, ok voilà pourquoi pas, mais c'est vrai que là je trouve ça s'enchaîne un petit peu fort quoi. Ah la Mother Ascani sur la spéciale, hein, c'était sûr que ça arriverait. On l'attendait, il est là. Putain, ça mais ouais, mais en vrai, droite, là. Je pense que c'est plus un problème de qualité, hein, tout simplement. Parce qu'avec des modes je croyais que c'était sur les cartes en face d'elle. J'avais pas capté que c'était. C'est sur toute la map, ouais. Yes. Les cartes, ouais. Excuse-moi, du coup, Pixou. Ouais, avec un mode de jeu, typiquement avec un mode de jeu bien pensé et typiquement qui s'appellerait aléatoirement le mode draft, en fait je pense honnêtement que avec un bon nouveau mode de jeu, un vraiment bon mode mode draft, mode de jeu voilà, mode draft, en fait non parce que pourquoi je dis un mode draft, c'est parce que je pense sincèrement que le mode draft c'est un mode que tu peux laisser comme le mode conquête tu vois. En vrai le mode conquête je ne regarde même plus les variants qu'ils offrent, la vérité je m'en bats les couilles mais je veux dire le mode draft c'est un mode tu peux le laisser sur la durée, les gens vont kiffer sur la durée tu vois, alors que là c'est regarde Team Clash c'est que la 3e fois qu'il revient, ça veut dire ça va être sa 3e semaine de vie, on est déjà en train de dire ouais mais 3 semaines de vie est-ce que c'est pas un petit peu long pour ce genre de mode de jeu tu vois, alors qu'un mode draft on sait quoi, je veux dire ça a été éprouvé dans une multitude d'autres jeux que ça marche en fait, ça marche sur la durée et ça donne envie aux gens de jouer quoi. Je suis entièrement d'accord, d'où le fait que d'accord, tu mets plus de temps à sortir un mode draft qu'un mode temporaire. Elle est forte ta She-Hulk. Je vois pas trop ce qu'ils doivent faire. Ça aurait été bien mieux en fait. Là lui la droite il va rien jouer de plus parce qu'il a déjà 20 points. Je pense qu'il va en vrai imagine, attends. Tu penses qu'il va renforcer la gauche, il va te laisser le mid. En vrai, du coup, ça veut dire que si tu joues ça et je suis pas sûr qu'il laisse le mid. Hein. Tu penses pas qu'il laisse le mid? Tu penses pas qu'il renforce sa gauche? Ah, tu penses dans ce cas-là qu'il abandonne qu'il abandonne la gauche, qu'il laisse Ikari à gauche, qu'il bascule Rocket Raccoon sur le mid et qu'il joue sur le mid? C'est possible, hein? Ouais, possible. Ça peut être Rocket et Groot ici aussi. Hein. Ouais. Dans ces cas-là, tu peux essayer de prendre mid gauche dans ce cas-là. Et gauche, en fait, il rajoute j'ai tellement de retard à gauche, quoi. Ouais, après, s'il déplace Rocket Raccoon, c'est toujours de monde, tu vois. Mais à droite, du coup, il y a moins de chances qu'il joue. Ouais, je sais mais pas. s'il force sur le mid. Je sais pas, puis moi, je suis. S'il force sur le mid, on a perdu, quoi. Du coup, c'est ça ton play, Pixou? Ouais, potentiellement, ouais. Ok. Ok. La tuile. Et ouais.
El Toulos, comme on le dit. J'avais gagné avec mon play au moins. Ça fait plaisir. Yes. Moi j'avais dit qu'il fallait jouer à droite. Hein. C'est pas grave. Dommage. On a écouté Regarde Picsou. Picsou, il nous coach à chaque fois. Ouais, Bah, après, souvent il a des bons inputs. Non mais souvent t'as des bons inputs quand même. Mais en vrai, là on doit jouer un truc comme ça, voilà. Mais Là, encore une fois, si c'est un Aievo et Shulk sont inversés dans la main et qu'on a Mother Ascani qui tape un vrai truc, c'est pas la même Ouais, game ouais, parce que ouais, c'est tout à deux fait, Shulk tout à fait. gratos. Ça fait 2 fois là du coup que c'est positionné comme ça. C'est sur les 2 games que t'avais ton Evolutionary tout à gauche, non? C'est la deuxième game, je suis pas fou là. Non, la première j'avais juste. Bah, peut-être que je l'avais à gauche, mais j'avais pas Mother Ascani dans Ah la d'accord, première game. ok. Tu l'as eu tard, je crois. Oui, je sais même plus si je l'ai joué au final. Bon, est-ce Non, parce qu'il y qu'on avait l'aime Classe, bien c'est Ripple Lui quoi. Je me rappelle plus. Comment tu dis de qui c'est. Replay, je pense. Blond. Ripple. La mélodie, C'est quoi votre chanson de l'été un peu? Vous avez une chanson de l'été un peu? Ah, Serge Gainsbourg, c'est ça? Sauf C'est ça que Mobar. tu nous dis, Picsou? Non. Limon Incest? Eh bah putain, Non, on est vraiment sur des goûts musicaux un peu particuliers. Bah la vérité, Je peux la droite, attendre tu vas pour la jouer. gagner avec ton petit Hulk, et puis voilà déjà, non? Ulcus Bambinus, hein. Hulkus Bambinus, frérot, il va être chaud du Bambinus, wesh. Putain, mais il joue pas en face là. Bah Ouais. c'est gagné. We did Après, ça va it. forcément jouer mid. Yes, we Mais did est-ce qu'il va it. tuer Il joue pas mid. Ouais, il joue pas mid. Fantomax. Bah c'est nul. C'est Ah, win. C'est chiant là. Bah, en fait, le truc, c'est que là, il doit passer, en fait. Enfin, en gros là. Ah non, mais même pas. Ah, c'est nul. Parce que si tu Je dois passes, ta jouer She-Hulk, comme elle une passe à tête. 1 et ton Hulk, Je pense que je dois jouer encore à Abomination 6. ici. Bah oui, moi je dirais gros, là, Abomination mid, normalement, hein. Le truc que je devais faire normalement là, le swag de ce deck, c'est que là normalement je joue Lady Bullseye et comme je skip 3 d'énergie, elle fait une fois son effet plus 3 fois, donc elle le fait 4 fois. Et du coup comme elle tape 4 cartes et que j'ai Cyclope qui reproc, normalement ça c'est gratos sur le dernier tour. Ouais, mais comme Et c'est du toi coup, qui as faire ça et qui a la ça- main et du coup il a que Mais 2 comme il a cartes, c'est joué 2 relou quoi. cartes en tout et pour tout sur la game, c'est sûr que ça marche moins bien. Tout de suite c'est moins dans le fun. Donc là j'ai envie de skip. J'ai envie de faire ça. Pour moi c'est tout le temps à beau, mais. Ah, beau hôtel. Yes. Ouais, non, mais vraiment, après, si tu faisais Lady Bullseye, est-ce qu'il y avait un monde où tu jouais Abomination et She-Hulk? Non, mais tu vas jouer une Non. droite, la vérité c'est bon. So what? Et le coup Frérot, il va de 3 poser et, 25, il jouer va les poser deux. 26, Et 25 les points. deux coups moins. de 3, mais ça fait moins de points quoi. Tu veux faire Ok. comme pardon? Comment? T'as dit En quoi? gros, si je fais Abo She-Hulk, ça fait 19. Et pas de proc Cyclope, pas de proc Sunspot. Ouais, ok. Shadow King! La vérité, Du coup, je Bah, la fais ça vérité, comme là, une il bête va- là, une il va- bête féroce que je suis. moi c'est ce que je Il va ferais. tuer. Après toi t'es top 112 frérot. Hein. Il va Bah, tuer en gros, là, ce qu'il va faire, c'est très simple. C'est il va faire et discard. activation ça. Mm. Elle va faire je cherche un emplacement que je perds. Ah bah ça tombe bien. Kunlun. Et après, il va jouer Gambit ou Blade. Ouais. Et activer Et faire Fantomax ou Branle de Fantomax. Brebax. Donc il Ouais. y a de fortes chances qu'on gagne le milieu dans tous les cas. Ouais, bah, Et du Hulk, coup- hein. Hulk droite, c'est le meilleur move. Hein. Mais moi, je pense que c'est Ouh, même ouais. ça en vrai. Ouais, c'est mieux. Mais en fait, elle bouge. Donc elle est à 7, elle Elle vient a à 9. 7, ok, c'est ça que je me posais la En fait, question. le problème, c'est Gambit, quoi. Dans tous les cas, Gambit, c'est chiant. Lui, il passe à 9. Il va jouer forcément Gambit à droite. Je pense que Hulk est mieux à gauche, finalement. Je pense que c'était ok, ça. Hein. Après, il y a moyen que ça gagne. raison. Ouais. Mais Ah, après ouais. ça dépend s'il y a Gambit, ça dépend ce qui Oh, non. touche quoi. Oh, ok, bonne nouvelle. Parce que si tu es ton Hulk, t'avais perdu de toute manière quoi. Qu'il soit à droite, à gauche. Et là, il va quand même faire beaucoup de points à gauche. Hein. Ouais. Ouais, bon, il va faire beaucoup. Ça fait de points. 12. Ah mais tranquille. C'est bon. Mais c'est gagné frérot. Ah oui, non. CGG. Ouais, si. C'est GG. Ah ouais. On le sait gagner dans Ouais, tous les Hulk, cas. Mais du droite coup, gagner putain, aussi. parce que est-ce qu'un deck Aievo
Est-ce qu'on n'a pas du coup des embranchements de jeu souvent plus intéressants que de jouer les 10 bullseye du coup? Ah non, tu me diras, là, la game, il n'avait pas posé beaucoup de cartes aussi. Là, non, mais t'es sur une game où on ne pouvait pas s'exprimer. Ouais, c'est ça. Là, 100%, je la joue. Là, si le mec a juste 5 unités en face, c'est que. Et 5 unités au tour 5, c'est quand même fréquent, quoi. Je suis sûr que je touche, je suis sûr que j'ai le même Hulk à la fin, c'est 18 points, et j'ai Abomination posée pareil. C'est juste, j'ai mis 10 points de plus en fait. Là, c'est juste que ça s'est mal goupillé. Ouais. Ce qu'il fait, mais... Ouais, je suis d'accord. I agree. On a le temps, on s'en refait une encore là, une petite. On a le temps là. Je crois que le lait est encore dans le pis de la vache, frérot. Alors avant qu'il le sorte, qu'il l'emmène et tout, le laitier en bouteille de verre, qu'il le dépose devant la porte. Non mais c'est que coup... comme ça que je bois du lait, moi. Bah ouais, toi t'es un Homelander, toi. Toi t'es un Homelander, c'est ça? Ouais, vous avez regardé The Boys ou pas? Non. Oui. Ah, tu vas pas regarder Picsou? J'ai pas regardé la série du tout. Okay. En fait, c'est juste j'ai pas regardé la série. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent pas être spoilées dans le chat? Si vous voulez pas être spoilées, vous pouvez le dire maintenant. Sinon, normalement, bon bah, on parle de l'actualité, donc on peut parler de choses qui sont sorties. Bon, je dirais juste déjà un truc simple. T'as bien aimé la fin, du coup, Nithéal? Bon, ok, bon, apparemment, faut pas trop qu'on parle. Alors, donc, sans spoiler, juste que t'as apprécié, je dirais. Oui, Foster, j'ai pas vu. Alors, sans spoiler, je trouve que ça spoil un peu de dire si on a apprécié ou pas. Oui, je suis d'accord, mais bon, c'est... Oh. Il y a un moment, on est sur internet, la vérité, il y a des gens qui me disent non, me spoile pas, un jeu est sorti à 20 ans, frérot. Mais à un moment, bah oui, mais excusez-moi de faire mon métier et de parler de l'actualité aussi, les amis, quoi. Ah, c'est comme si, mais frérot, c'est comme si tu mets le journal, tu dis hop, attendez, je suis pas à jour sur la guerre en Ukraine. Wow. Commencez pas à me dire des trucs de ouf, les frérots. Bah oui, mais à un moment, frérot, on te donne, on est mardi, on donne l'actualité du mardi, on va pas te donner de l'actualité d'il y a 3 mois, c'est logique. Est-ce qu'on dit à Hugo Décrypte de pas spoiler, putain? Toujours il a le droit de spoiler ce bâtard là, putain. Alors que je pourrais aller sur le terrain pour savoir ce qui se passe. Bon, blague à part. Du coup, oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas vraiment du spoil, mais bon, le fait de dire si t'as aimé ou si t'as pas aimé, ça donne des indications en tout cas. Mais bon, ça, je pense que de toute manière, si tu traînes un peu sur internet, The Boys, c'est quand même une série phare de la pop culture de ces dernières années. Bon, les gens ont plutôt entendu que c'était de la merde. Est-ce que tu vas dans ce sens-là, toi aussi? Je pense qu'il y avait un potentiel monstrueux sur la série, et je suis d'accord que j'ai pas adoré, clairement. Ok. Et... Ah, mais t'as pas adoré, ça veut dire que tu dis pas c'est de la merde quand même. Oui, parce qu'il y a une scène que je trouve vraiment bien faite. Alors, dernier épisode ou à un autre moment? Dernier épisode, ouais. Dernier épisode. Elle se passe où cette scène du coup? Que je trouve vraiment bien faite? Je peux dire le lieu vraiment? Oui, bah vas-y, c'est bon, il y a un moment. À la Maison Blanche. Ok, à la Maison Blanche. Okay, ouais. Ah ouais, tu la trouves bien faite cette scène? Ah, j'ai adoré. Et pour le combat, t'as adoré le combat? J'ai adoré le combat, et non, alors pas forcément la Corée et tout dans le sens. Non mais frérot, les échelles de puissance ne sont pas du tout respectées, c'est une dinguerie. Ça, je suis d'accord. Non, tous ces trucs-là, je suis d'accord. Okay. Mais c'est sur l'interprétation et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, alors que moi, j'ai trouvé ça parfait. J'ai trouvé que l'acteur. La fin, tu dirais. La fin, en fait, c'est vraiment la fin que t'as aimé. Ok. Manger du caca, tout ça. Genre vraiment, c'est. Donnez-lui un ennemi à ce mec, juste il en mérite au moins un. Mais tu sais qu'il paraît que c'est pas une bonne. Quoi, il paraît que c'est un gars qui est pas cool en vrai dans la vraie vie. Écoute, ça va bien avec le perso, dans des bars et tout ça, tu vois. Mais c'est le perso en fait, je ne peux pas croire autrement de lui. Attendez, mais il faut qu'on fasse le dernier tour là, regardez ce qu'on a de beau là. C'est vrai qu'on a She-Hulk, Abomination, Cyclope, Ayez-vous. On a un jeu absolument fabuleux. C'est toi qui as snappé en plus, j'imagine. Oui, et elle me donne plus 6 à une carte à gauche en plus là. Bah c'est She-Hulk, Abo. Mais frérot, tu joues toute ta main quasiment, frérot. Quoi, tu joues pas Stanley, tu joues pas Blob. She-Hulk et let's go. Pas un truc comme ça. Bah la vérité, tu gagnes les 3 terrains. J'ai vomi ma main là. Oh salaud. C'est loose. Oui. Mais non, c'est pas loose. Ah oui, si, c'est loose. Putain, tu pars à droite. Est-ce que ça a pas forcé un peu sur le mid, la vérité? Putain, en plus, elle prend le hit de Misty Knight. Je pense que ouais, Cyclope. Ouais, mais il aurait joué quoi? Il aurait joué Cyclope à gauche, même à Cyclope. Ah si, Cyclope à gauche, ça gagne. Cyclope à gauche, ça gagne, ouais. Si, non mais attendez, juste une chose. C'est Arishem. Hein. Il n'y avait pas de bon ou de mauvais trucs. Ah, c'est Arishem, ok, oui. On n'a pas le tracker, du coup, on voit pas. Non, mais même quand tu regardes le deck en face, là, c'est juste full random. Genre, il n'y a rien à tourner autour. C'est juste stupide.
la game est finie, tu fais ah ok, bon c'est bah il y avait ça. aléatoire, c'est un pachinko quoi. Hop, ça fait de la lumière un peu de partout et tout ça. J'avoue que ça sentait ouais, mais si on n'avait pas parlé de The Boys, est-ce que t'aurais pas été un peu plus focus et t'aurais eu la victoire aussi? Je pense qu'il y a moyen de jouer autrement, ouais, c'est possible, mais après, ça change pas grand chose en vrai. Hein. Et quoi les teams dans le team clash du coup? On sait ou pas? Et pour revenir sur l'acteur de The Boys, bon après moi je le connais pas personnellement, hein, c'est des choses que j'ai lues sur internet parce qu'on a Rivan dans le chat qui dit apparemment il est adorable IRL. Bon, après il est adorable jusqu'à ce qu'il y ait des dossiers qui sortent sur internet comme quoi c'est un homme qui commet des agressions comme tous les hommes. Mais bon oui, peut-être adorable. Moi tout ce que je sais c'est que j'ai vu un truc, il avait été arrêté par la police en Espagne parce qu'il avait foutu bagarre dans un bar. Moi, c'est la seule chose que j'ai vue. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment un bâtard, quoi. Ça veut rien dire, parce qu'en plus, tu peux te faire bastonner et être du coup dans un procès normal de baston finalement. Mais j'avais lu qu'en vrai, dans la vraie vie, il était un peu imbu de sa personne. Et effectivement, du coup, ça marchait plutôt bien avec le personnage de Homelander. Alors que moi, je me disais, ah ouais, je pense qu'il joue bien la comédie, mais je pense qu'il est sympa dans la vie. Et puis quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah bon, bah peut-être que je me suis trompé, qu'il est pas sympa dans la vie. Mais je ne le connais pas personnellement. Mais ouais, franchement, moi je trouve que la vérité, il y a un moment, je trouve qu'il faut que les univers ils soient cohérents. Et vraiment, le non-respect des échelles de puissance, c'est trop en vrai, tu vois. Tu peux pas avoir des yeux laser qui tranchent tout, et puis de temps en temps ils repoussent, frérot. De temps en temps ça te met une pichenette. Bon gars, frérot. Dose, frérot, c'est un laser, il te tranche normalement. De ce que j'ai lu sur internet, de pourquoi il y a eu cette polémique autour de tout ça, c'est que apparemment c'est très différent du comics, et le comics par contre c'est une masterclass. Oui mais bon, ça c'est ce que t'en fais pas là, c'est pour savoir si je change de scène. Ah oui non, je me suis dit qu'on arrêtait là. C'était la belle découverte, c'était très bien. En vrai, finalement on l'a pas tant vu hein. Bah ouais, on l'a vu une fois. On l'a pas joué, on se l'est pris, mais on l'a pas joué. Heureusement qu'on a eu des adversaires qui ont eu plus de chance que nous et qui ont eu l'occasion de la sortir, quoi. Plus de chance, en plus pas forcément de ouf, parce que quand il l'a sorti, il l'a joué un petit peu tôt dans la game et du coup elle a pas pu exprimer son plein potentiel. Mais pour du coup rester sur Marvel Snap juste le temps d'un instant, la Lady, après ces quelques essais, on l'a vu en face à minima. Nous, on n'a pas eu l'occasion de la jouer, mais c'est plus le fait de pas de chance. Est-ce qu'on pense que ça a un potentiel? Déjà, j'ai l'impression, plus que certaines cartes qu'on a eues ces dernières semaines, j'ai l'impression qu'il y a des choses à explorer qu'on n'a pas vues encore ce soir. Bah ouais, après, du coup, visiblement, il faut quand même avoir un setup. Parce que là, on a fait tout un deck autour. Et en quelques games, ça proc pas. Alors après, je sais que moi, quand je teste des nouvelles cartes, il se passe souvent ça. Peu importe la carte testée. Mais j'ai quand même l'impression que c'est pas le truc gratuit, c'est pas autoplay quoi, c'est pas plug and play, c'est pas tu la mets dans le deck, tu la joues et t'es content quand tu la joues, au contraire j'ai l'impression. Donc ouais. Là par exemple le deck que tu joues, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose assez souvent, mais est-ce que tu te dirais ouais bon en vrai s'il y avait une carte à remplacer ce serait Lady Deathstrike dans le deck ou pas? Bah je pense pas parce que pour le coup pour moi Aievo c'est frauduleux donc je pense qu'il y a pas... Ouais. Tu vois, si j'enlève les Lady Bullseye du deck, bah je joue juste pas à Evo quoi. Donc non. Donc ça au moins elle semble vraiment avoir sa place dans le deck du coup. Ouais, je le vois comme dans ça. Ce deck, hein, j'ai l'impression. Bon, bah c'est plutôt une bonne chose. Je vois pas dans quoi d'autre. Ouais. Bah, le souci c'est que tu la mets dans quoi d'autre à part à Evo quoi. Après tu peux là, il y a des cartes on les met nulle part frérot, hein, la vérité. Oui non mais bien sûr. Alors que là au moins si on se dit on la met dans Aievo, elle est quasi titulaire, bon on se dit bah c'est nice parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Aievo, il y a des gens qui vont aimer des choses que tu n'aimes pas, du coup bon bah c'est cool pour les joueurs d'Aievo qui peuvent se dire ah bah j'ai une carte supplémentaire qui peut venir prendre une place intéressante dans mon deck, ça va me permettre de jouer peut-être Aievo un petit peu différemment, même si oui Aievo c'est pas le truc le plus brain, bah il y a des gens de temps en temps ils jouent juste pour le kiff quoi tu vois. Comment ? Si tu joues Aievo en leader, tu te fais ramasser par quasiment tous les decks. Hein. Yes. Donc tu dois pas t'amuser beaucoup. Hein. Oui, il y a des gens qui jouent pour le fun, monsieur. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils jouent, ils perdent, ils disent oui, mais je rigole. En gagnant, monsieur. Ah, ouais, il y a des personnes qui vous diront que non. Crois-moi que si tu joues contre n'importe qui, que tu prends 100-0 sur un jeu, crois-moi que tu vas pas t'amuser. Il y a des gens, ils sont dans le BDSM, frérot, ils aiment se faire marcher dessus avec des talons aiguilles, donc peut-être il y a des gens, ils prennent du plaisir à perdre un Marvel Snap, tu vois, ça me choque pas, c'est l'humanité, frérot, avec toutes ses couleurs, toutes ses variantes et sa diversité. D'accord. Voilà, t'aimes bien te faire marcher dessus avec des talons aiguilles, Pinso ? Voilà. Bon bref, en tout cas, du coup, c'était à peu près tout ce qu'on avait à voir cette semaine sur Marvel Snap. Oblige quelque chose de ma personne ou pas?
Non. Semble pas. Non, bon bah du coup, juste pour finir sur The Boys, du coup, t'as bien aimé la fin, mais du coup, la dernière saison dans sa globalité, t'en as pensé quoi, toi, Nital, qui l'a vu, du coup? On est un peu dans un univers super-héros, du coup. J'ai pas aimé, ouais, j'ai vraiment pas aimé. Pour moi, c'est la pire saison des 5. Hein. Et est-ce que tu trouves que... parce que moi, franchement, les 4 premières saisons, j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, la première ou la deuxième sont super. Hein. Ok, très bien. Moi, j'avais passé en tout cas du très bon temps. Et c'est vrai que je trouve que cette dernière saison, elle est moins bonne dans sa globalité, mais j'ai l'impression que plus ça avance et chaque épisode est moins bon que le précédent, en fait. C'est vraiment, à chaque fois, tu sais, tu croques dans un sandwich, tu remets un croc, tu fais... Non, c'est moins bon, attends, je vais regoûter. Ah ouais, c'est encore moins bon, attends, je vais regoûter. Parce que c'est de plus en plus incohérent. Quand je veux dire, on est quand même censé atteindre des climax. Je sais pas si vous aviez vu les affiches, les affiches où, bon, Ouais, ça je suis d'accord. Ouais. Où on voyait Homelander avec genre, il y avait une catastrophe nucléaire sur Terre et tout ça. Tu te dis, mais gars, c'est incroyable, il va se passer des trucs de ouf. Bon, finalement, il se passe pas grand chose, je veux dire, sans trop spoiler, il se passe pas grand chose. Et puis, bah, bon, même si je le trouvais pas ouf, l'épisode, l'avant-dernier épisode, je crois que c'est dans l'avant-dernier épisode, où on se dit, ok, on va dire, Homelander, il est un peu en mode final form, quoi. Bah, bah, il est où le boost de puissance? Quoi, je veux dire, t'es censé devenir un petit peu plus fort et quoi, t'es pas censé devenir beaucoup plus fort, même d'ailleurs. Et. Ah bon? Tu vois, je veux dire, bah non, bah, t'es pas plus fort du tout, en fait, t'es nul. Et j'avoue que du coup, t'as pas senti, je trouve qu'on n'a pas senti la menace devenir de plus en plus grande finalement, tu vois. Et puis le fait que à la fin, ça soit un petit peu statu quo, en mode bon bah finalement c'est qui l'emporte, bah c'est le capitalisme, hein, le capitalisme l'emporte. Voilà, comme ça je reste assez vague. Le capitalisme l'emporte. Finalement, le monde n'aura pas vraiment changé. C'est comme un épisode des Simpsons, tu vois. En vrai, quand tu regardes un épisode des Simpsons, t'enlèves l'épisode de la timeline, on va dire, bah en vrai, à chaque fin d'épisode, on est en statu quo. Bah là, j'ai l'impression que The Boys, entre l'épisode 1 et le dernier épisode, bah en vrai, si tu retires toute la série, le monde n'aura pas vraiment changé. Alors que, bon, techniquement, quand même, on aurait pu imaginer que, bon, bah, il y a un changement un petit peu radical, que ce soit grâce aux stélactivistes ou grâce aux fans de Homelander, quoi, non? Je suis d'accord avec ça et je pense que c'est un des énormes points faibles de la saison. C'est qu'on voit pas trop le monde autour. J'ai remarqué ce truc-là parce que là, dans le tout premier épisode de la saison 1, que j'ai regardé pour voir si je devenais fou, on remarque que c'est vachement mis en avant le côté nos héros, nos protagonistes dans le monde et avec les autres gens autour, tu vois. Une des toutes premières discussions de Butcher et Yui, ils sont au milieu de la rue, tu vois toutes les affichages des super-héros et tout, tu comprends qu'ils sont implantés dans le monde, tu vois tout le monde autour. Et là, le monde autour, il n'existe pas. En vrai, on a des scènes avec quelques personnages. Bah, comme depuis le début, genre assez peu d'interactions avec des trucs qui sont ultra utiles sur la planète Terre normalement, genre l'armée ou des trucs comme ça, tu vois. Bah, genre, pourquoi il se passe rien et même avec les autres pays du monde, tu vois. Je veux dire, c'est. Oui, clairement, ouais. Et même aux États-Unis, tu vois, il y a pas. T'as l'impression, bon, il y a New York, quoi. Mais je veux dire, bon, en dehors de New York, bon, il y a les autres villes, on s'en fout un petit peu. De temps en temps, on envoie un héros là-bas, mais bon, deux spies, quoi, un héros ou un méchant, vous voyez comme ça, comme vous voulez. Mais ouais, je trouve que c'est vrai que. Et t'as raison, plus ça va, plus ça se déconnecte du monde. Il y a quand même eu dans cette dernière saison des moments qui étaient un peu rigolos, tu vois, genre l'épisode où Homelander et c'est pas vraiment du spoil, mais bon, on va dire que Homelander il y a une iconographie un peu biblique autour de Homelander et que le lendemain il y a Trump qui fait une image en IA où genre c'est Jésus qui est en train de soigner des gens, Trump, et que t'as des rafales de l'US Army qui est en train de voler avec le drapeau américain et tu te dis putain mais c'est ouf frérot, Homelander et Trump c'est les mêmes gars sauf que Trump il a pas de super pouvoir en vrai, tu vois. Ça je trouve qu'il y a toujours des moments un petit peu où tu te dis putain mais c'est ouf, c'est quand la réalité dépasse la fiction comme on dit, quoi, tu vois. Mais sinon c'est vrai que c'est quand même un petit peu dommage. Et oui, c'est vrai qu'il y a un épisode avec un chien. Bon, le point de vue était rigolo, mais bon. J'ai une question. Moi, j'ai trouvé ça marrant. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Est-ce que, moi aussi, je trouve est-ce ça que drôle. c'est pas l'effet Nelson Mandela bah, typiquement, non. Est-ce que c'est pas l'effet bah, typiquement, tu vois, sur Game of Thrones, t'avais les premières saisons, en fait, prenaient vachement plus leur temps. T'avais le temps d'apprécier ce que tu regardais. T'avais le temps tu vois, ça prenait son temps, etc. Et est-ce que c'est pas le cas avec
avec The Boys, Bah, où Genre, il se passe rien en fait, que ce de serait spécial. rushé, ouais, c'est ça, parce qu'il se passe rien. On pourrait se dire, ouais, c'est parce qu'ils ont pas eu le temps, alors que non, parce qu'il y a du temps dans cette dernière saison. Il y a du temps où il se passe rien, en fait, tu vois. Après, Et on se dit, bah, ils ont du temps, du coup, pour faire des choses qui soient intéressantes à l'écran. Pourquoi il se passe rien, frérot? Elle, la crème, c'est un personnage que j'aimais beaucoup, tu vois. Je veux dire, c'est loin d'être un personnage principal, des très second plans, tu vois, et tout. Frérot, il pue la merde maintenant, c'est nul. Je veux dire, même les personnages où tu dis, bah, c'est pas les restas, mais tu peux trouver un peu de profondeur. Et tous les personnages sont devenus nuls. Le français, je l'aimais bien, il pue la merde, frérot. Kimiko, la vérité, arrête de parler. Voilà, c'était très bien en vrai quand c'était avec le langage des signes, c'est nul, la vérité. Trop de trucs nuls en vrai. En vrai, les cute, je trouve. Bah, j'aime bien non mais parle, en fait, comment ça se fait qu'elle était tout le temps en train de parler en film de cul, frérot? C'est gars, c'est quoi? Elle a jamais entendu des gens parler? Tu sais, t'as l'impression, mais non, elle était pas sourde en fait, c'est juste qu'elle avait un blocage de la parole. Pourquoi au moment où elle commence à parler, je trouve que le fait de parler, ah bah dis donc, moi j'adore sucer des bites. Waouh, c'est trop en fait, quoi, je veux dire, c'est pas. Et puis on a déjà vu des choses tellement grosses dans The Boys que du coup c'est pas choquant le fait qu'elle dise ça, mais on se dit, moi en tout cas moi à titre personnel, je me dis c'est lourdingue, tu vois. Parce qu'en plus, les trucs qui étaient trop orientés, je trouvais qu'ils allaient trop dans les délires de. Et voilà, on va dire dans les délires de la brigade des mœurs, grosso modo. Bah, souvent, c'était des vilains, quoi, des héros, du coup, dans l'univers de The Boys, mais des gens qui étaient pas saines d'esprit. Et Kimiko, c'est un personnage, je la kiffe en vrai, moi, tu vois. Depuis le début, je la kiffe. Hop, comme un petit chaton, un petit peu, tu vois, un petit chat un petit peu féroce parce qu'elle a une vie difficile et tout. Et sans la sacraliser, je trouvais que c'était un bon personnage, dans le sens la bonté. Et le fait de dire, ouais, mais si, on va lui donner le langage de Patrick Sébastien ou je sais pas quoi. Ben non, frérot, c'est. Pourquoi bah, en fait, j'ai peut-être. Après, c'est une question. Hein. Est-ce que. Parce que sur YouTube, du coup, il y a beaucoup de shorts qui ont été republiés de Homelander, du fait que ça soit trash, etc. etc. Est-ce que du coup, ça n'a pas fait que la dernière saison, elle est vachement centrée autour de ces personnages? Je sais pas, je l'ai pas vu. Hein. Elle est vachement centrée autour de ces personnages et pas du monde qui les entoure, etc., etc. Et du fait que, bah, vu que Homelander c'est assez trash, etc., bah, il faut faire encore plus percutant, du coup il faut ouais, quand mais même, sauf que c'est moins percutant. La vérité, moi j'ai l'impression que cette dernière saison ils avaient pas de budget en fait. C'est pour ça que souvent ils sont dans des décors de merde, frérot. Même quand ils sont à la Maison Blanche, on a l'impression qu'on fait putain, si ça c'est présidentiel, frérot. Finalement c'est pas ouf, ça fait vraiment très cheap, quoi, tu vois. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a une espèce de, quoi, je sais pas si du coup les réalisateurs ont voulu mettre en avant le fait, ouais, on n'a pas trop de budget et du coup on vous le montre un petit peu avec la phase de publicité où on voit Jésus. Du coup, voilà, ça normalement en Italie, il a l'info. Mais moi j'ai trouvé ça marrant, le fait de le montrer, bah oui, en même temps, il n'y a pas encore la post-prod, je trouve ça cool. Mais en vrai, ça te montre, ouais, on fait les trucs avec des briques et des braques, frérot, parce que la vérité, on n'a pas de thune. Et je comprends pas comment une série aussi populaire, qui potentiellement fait vendre des abonnements Prime, pourquoi est-ce qu'on fait de la merde comme ça alors que ça pouvait devenir légendaire en vrai, tu vois. Et je comprends pas. S'ils avaient besoin de plus de temps, prenez plus de temps, prenez une année de plus pour faire une vraie fin, la vérité. Mais là, c'est. C'est le problème des séries avec. Mais il y avait pas. Elles arrivent pas à finir. Il y avait moins de budget parce que apparemment, bah, c'est les trucs là, c'est ce que Eda a dit dans le chat, c'est les trucs de rentabilité. C'est en gros partir du principe qu'il n'y ait pas des gens qui vont s'abonner de manière nouvelle pour voir la saison 5 parce que les gens qui sont déjà abonnés ont déjà vu les saisons d'avant, tu vois, et qu'en gros, bah, ça sert à rien. Mais je sais pas si c'est vraiment vrai et si ça fonctionne pour de vrai, mais dans les premières saisons, tu as vraiment des moyens qui sont mis, ça se voit parce que ils veulent vraiment faire des vrais trucs, ça se voit que c'est pas des films genre Marvel, mais qui veulent faire de leur mieux et tout, et tu as vraiment ce truc genre, tu sais, la scène où tu as saison 3 je crois, où tu as Homelander qui s'imagine en train de raser la foule avec ses lasers. Ce moment-là, c'est dans sa tête, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé des effets spéciaux de malade pour faire une scène de fou qui n'existe pas dans l'histoire, c'est-à-dire que c'est juste dans sa tête, ça fait pas avancer l'intrigue, c'est rien, c'est juste... il imagine, tu vois. Et bah ça, c'est le niveau au-dessus pour moi d'avoir des moyens. C'est genre là, on a des moyens et on veut que ça se voit et on veut que ça fasse avancer comment le personnage il est inquiétant et tout. Et là, dans cette dernière saison, c'est pas le cas. Justement, il y a des trucs qui pour moi ne se passent pas
par manque de budget. Et je trouve que ça se voit. Et ça me rend un peu triste perso, parce que c'est pas comme ça que j'imaginais la fin. Ouais. Bah, c'est le capitalisme, putain. Non, mais je veux dire, le problème des seuils de rentabilité, c'est au début, Babylone. On ouvre les vannes parce qu'on se dit faut acquérir des gens, et comme du coup, effectivement, c'est pas con comme raisonnement. Bon, après, les gens qui sont là depuis la saison 1, ils sont déjà là, donc on n'a pas besoin d'aller les conquérir. Essayer de convaincre des gens de venir sur une saison 5, c'est compliqué parce qu'on leur dit qu'il faut regarder 4 saisons avant, qu'il faut qu'ils regardent 4 saisons avant, même si aujourd'hui, avec le binge-watching, je pense que The Boys, c'est pas si long que ça en plus. Il n'y a pas 8000 épisodes par saison. Mais et puis la vérité, le fait d'avoir teasé avec des affiches aussi incroyables pour que finalement ça tombe. Et puis même t'as pas de budget, je veux dire, avoir des bonnes idées, c'est faisable même sans argent. Ça veut dire que vraiment il y a des personnages qui évoluent, c'est nul. Sage, c'est nul. La vérité, c'est je voulais être un peu surpris par le personnage, tu vois. Et je trouve ça dommage, surtout que le personnage, son super pouvoir, c'est d'être super intelligent. Bon, dans d'autres univers, quand on est super intelligent, c'est quand même très très puissant, tu vois. Et puis, ouais, mais non, mais parce qu'en fait, je suis très intelligente, mais par contre, les sentiments, je sais pas gérer la situation. C'est méga naze, frérot, c'est éculé comme thématique et tout. Ouais, je sais pas, je trouve que c'est dommage. Et puis vraiment, moi, les rapports de puissance, le fait que ça soit pas respecté, je trouve que c'est dommage aussi, quoi. En tout cas, moi, ça me sort du truc parce que je me dis, ouais, mais attendez, là, c'est pas logique, tu vois. Je sais pas, moi, j'ai l'impression, là, c'est comme si je voyais, je sais pas, Hawkeye se taper avec Hulk et dire, ouais, t'as vu qu'on lui met un coup de poing, il fait mal à Hulk. Frérot, qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas possible, tu vois. Hawkeye, il vise bien, mais c'est tout, tu vois. Et là, non. Bref, c'est dommage. Bon, voilà. En tout cas, si vous avez pas encore vu la dernière saison de The Boys et que vous avez vu les précédentes, moi, je vous invite quand même à la voir pour vous faire votre propre opinion. Et parce que je suis quand même content de l'avoir vu. Parce que voilà, comme ça, j'ai vu l'œuvre dans son entièreté. J'ai tendance à aimer voir les œuvres dans leur entièreté. Malheureusement, encore une fois, c'est une série qui tombe à plat, mais qui aura eu le panache peut-être pas, mais d'aller au moins jusqu'au bout. Quand on voit qu'il y a certaines séries qui des fois en plus marchent bien et qui se voient tout simplement cancel parce que désolé, mais bon, faites pas assez d'audience et tout ça. C'est encore plus triste. Là, ils ont eu moins de budget, mais ils ont eu le budget pour finir. Et effectivement, alors ça n'a pas été teasé, je vous dis chat, ça n'a pas été teasé, il me semble, dans l'œuvre, mais ça a été dit, c'est officiel, quoi. Là, pour le coup, il y a aucun spoil. Il y a 2 séries, il me semble, qui sont en travail autour, en spin-off de The Boys. Une qui se passe au Mexique, je crois, une qui se passe avec les gars de l'époque, là. Genre avec le petit soldat et toute sa clique, quoi. Oui. Je sais plus ce que c'est, Vault, je sais plus quoi. Ouais, il y a déjà eu la bande-annonce de ce truc-là. Tu vois, enfin moi ce que je trouve dommage, c'est que typiquement, moi, on me l'avait, ça fait un moment qu'on me l'a conseillé, même vous et Seti et des amis proches qui m'ont conseillé la série. Mais en fait, le fait d'avoir une saison finale de merde, en fait, j'ai pas envie. Ouais, mais je comprends. J'ai juste pas envie. Ouais, mais je comprends. Ouais, ce que tu dis, c'est quand même une chose Et surtout que je trouve qu'il y avait d'autres moments dans ce cas-là où ils auraient pu s'arrêter. Tu vois. Je trouve qu'il y a eu des fins de saison où je me disais, ok, on peut arrêter là, tu vois. Et ils se sont dit, non, on va aller plus loin. C'est dommage. Mais bon, il y a les spin-offs, il y a Gen V. Moi, j'ai bien aimé Gen V. Voilà, qui est fini aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, Gen V, ça a été cancel. Ça a été cancel, c'est ça. C'est pour ça que voilà. Il y a des petites apparitions peut-être de certains personnages, mais bon, c'est pareil, c'est vraiment des caméos, quoi. C'est vraiment très de spi, quoi. C'est quand même des persos avec des pouvoirs, mais on voit pas leurs pouvoirs, quoi. Des pouvoirs quasi divins, frérot. Parce que Marie, quand on la voit dans Gen V, c'est genre... ils disent, elle est level Homelander largement, tu vois. Bon, normalement, c'est pas une meuf, tu dis, ouais, mais s'il te plaît, j'ai un peu faim, tu peux aller me chercher un sub 30, s'il te plaît, au Subway, là, vite fait. Ouais, alors je vais prendre poulet, avocat... parce qu'il y a des meufs, c'est ça? Comment? Ok, ouais. Il y a des meufs, c'est ça que t'as dit? Bah oui, t'as dit, c'est pas une meuf, genre tu fais ça avec elle. Ah non, mais je veux dire c'est parce qu'elle c'est une meuf, ça aurait été un gars, j'aurais dit c'est un gars, tu vois, mais je veux dire, c'est un personnage qui est important et qui a beaucoup de pouvoir, et on la met à... c'était pour pas dire exactement ce qu'elle fait, pour pas spoiler, mais je veux dire, on la met sur des tâches mineures, tu vois. Ah d'accord, ok. Je veux dire, on la met sur des jobs mineurs, et c'est vrai que c'est dommage. Et en tout cas, le chat avait la réponse, c'est Vote Rising, du coup, la série qui va arriver avec... qui se passe j'imagine au début du XXe siècle, du coup c'est très certainement aux alentours des années 30-40 on imagine. Enfin bon voilà pour la petite parenthèse The Boys, une série qui aura su nous faire rêver et qui aura su nous décevoir. Est-ce que c'est pas ça finalement la vie?
Un peu comme Marvel Snap ce soir. On espère que vous avez passé en tout cas un agréable moment. Nous arrivons déjà au terme de cette édition de ce mardi 26 mai. Merci Picsou d'avoir été présent. Merci de nous avoir présenté notamment Lady Deathstrike que tu n'aimes pas. C'est pas comme Lady Bullseye, pardon. Bullseye. Que tu n'aimes pas comme Bullseye, mais bon, écoute, voilà, ils ont essayé de te séduire, ça n'a pas fonctionné. Toi, tu streams tous les soirs, quasiment, de la semaine, à partir de 20h, sur la chaîne Picsou Lab. Bon, je suis en coup de down sur les shoutouts, mais vous avez les liens de nos amis, si vous êtes sur YouTube, directement dans la description de la vidéo, ou si vous êtes sur Twitch, directement là, dans le titre du stream. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire de beau cette semaine, Mr. Pix? J'essaye de. Donc, dans tous les. Demain, il y a la sortie de comment il s'appelle Adélaïde sur Chaos Zero Nightmare. Ok. Un personnage pas sexualisé pour le coup. Voilà. Exactement. Un personnage pas sexualisé qui a l'air intéressant, skippable, mais intéressant pour moi. Donc, on l'invoquera demain sur Chaos Zero Nightmare, du coup, le jeu. Et on essaiera de bricoler 2-3 trucs autour. Donc pas mal de CZN qui arrivent donc dans la semaine. On essaye aussi de se caler une soirée avec du repo et potentiellement on va retourner sur du Forza parce qu'on a vraiment bien accroché avec le jeu. Donc voilà. Yes. Du Forza, du repo, du CZN et d'habitude, tu dis toujours, je commence toujours mes streams avec du Marvel Snap. Oui, mais bon, maintenant, vous êtes habitués. Ok, non, mais c'était pour savoir si c'était toujours d'actualité, tu vois, parce que ça se trouve, t'es en train de nous mettre ça sous le tapis et tu nous le dis pas, et en vrai, il n'y a plus de Marvel Snap. Et bien sûr, on commence les streams. Il y a toujours du Marvel Snap sur la chaîne. Si avec on est là, Marvel Snap, et du coup, peut-être du Lady Bullseye. Ou pas. On va l'essayer. Okay. Mais bon, si ça fait comme. Si c'est comme. Comment il s'appelle Punisher, bon, ça va vite passer à la poubelle. Yes. Ok, bon on verra ça. Et on remercie Bébé Rivan pour son sub T1, merci beaucoup pour le soutien à la chaîne. Et on va saluer le beau gosse. Alors du coup, à Picsou, si tu devais donner une note là au physionomiste de Nital, est-ce qu'il a fait du bon boulot quand même? Sur quoi? C'est physionomiste, c'est le visage, frérot. Sur quoi? Sur la taille de sa bite. Sa beuteux, frérot, c'est seulement à Disneyland qu'il la montre, tu sais bien pourtant. C'est quelque chose qu'on connaît, qui validus. Ça fait petite coupe de l'été, tu vois, ça le rafraîchit. En vrai, ça doit faire du bien en termes de fraîcheur, parce que c'est vrai que l'air de rien, ça pouvait porter chaud peut-être. Et du coup, Nital, qu'on retrouve du lundi au vendredi à 11h30 sur Twitch et plusieurs fois dans la semaine sur ces différentes chaînes YouTube. Une semaine, du coup, sous la houppe de plusieurs choses, de Marvel Snap et Riftbound, parce que Riftbound sort en français cette semaine. Donc, il y a une petite soirée organisée à laquelle je vais pour en tant que créateur pour la sortie officielle, et j'aurai normalement une boîte à ouvrir en stream, donc dans l'idéal demain ou jeudi, beau gosse. à ouvrir avec des trucs français justement. Et du coup ce week-end, si vous voulez commencer Riftbound, ce week-end c'est parfait parce qu'il y a la sortie française, donc vous pouvez vous rapprocher de vos boutiques. Dans les boutiques il y a des avant-premières en français où c'est vous arrivez, vous payez un petit price, hop, vous avez des boosters, vous les ouvrez, vous faites vos decks, vous vous envoyez sur la gueule et c'est trop bien pour apprendre à jouer. Le jeu est trop bien, donc c'est trop cool qu'on soit la 3e langue à être sur le jeu Riftbound. Clairement, la France, c'est qu'il y a eu de la hype en France, donc ça fait plaisir. Et puis voilà, du coup, du Marvel Snap, du Riftbound cette semaine, et puis sur YouTube aussi. Ça s'envoie sur la gueule des cartes. Yes, des cartes dans tous les sens, c'est chez Nital, sur YouTube et sur Twitch. Encore une fois, du lundi au vendredi, de 11h30 à 16h30. Et du coup, ici, c'était Camille The Kid. Merci d'avoir suivi l'émission. Un honneur, comme d'habitude, que de host cette dernière. On se retrouve tous les mardis, vous le savez, pour Mardi Snap sur Twitch directement et en rediffusion sur YouTube. Et nous, cette semaine, écoutez, on va redonner encore un petit créneau à Yoshi and the Mysterious Book
une exclusivité Nintendo Switch 2. Je rigole en le disant alors que c'est un bête de game, la vérité est incroyable. On pensait l'avoir fini, on est arrivé au crédit dimanche, mais finalement il y a un endgame. Putain, c'est complètement fou. Et la vérité, c'est vraiment surprenant comme jeu. Puis bah, on va jouer aussi à Forza Horizon 6. Voilà, c'est un petit peu notre jeu de la semaine. Beaucoup de Forza Horizon 6. Et je vous rappelle que certaines conférences pré-E3 ou pré-Summer Game Fest, comme on l'appelle maintenant, débutent dès cette semaine et ça commencera demain avec l'AG French Direct, qui est une conférence qui durera, je crois, un peu plus d'1 heure autour de jeux développés par des studios indépendants français. On couvrira de toute manière sur la chaîne tous les événements liés au Summer Game Fest, de près ou de loin, voilà, parce qu'il y a des choses qui gravitent un petit peu autour de cet événement. On rappelle, organisé par Jeff Keighley et qui permet de découvrir beaucoup de choses. Il y aura un State of Play la semaine prochaine. Apparemment incroyable, il va être diffusé, donc un State of Play, c'est une conférence Sony, donc PlayStation, qui va être diffusé aux States dans certaines salles de cinéma. On n'a jamais vu ça, du coup bon, c'est mettre les petits plats dans les grands. Bref, ça va être une grande célébration du jeu vidéo, ce sera intense la semaine prochaine et ça commence déjà avec quelques petites conférences. On a notamment également vendredi la Synki Direct qui sera focus sur des jeux indépendants où on fait marcher notre cerveau. Ça veut plaire à Nitéal, ça c'est des jeux qui pourraient le séduire un petit peu et le détourner de Riftbound et de Marvel Snap. Bon, de Riftbound je pense pas parce qu'en ce moment là c'est son crush, mais peut-être plus de Marvel Snap. Bref, beaucoup de belles choses en tout cas qui arrivent dans les jours et les semaines à venir. Sur ce, on vous embrasse. Ah oui, bien évidemment le stream, si vous êtes sur Twitch, ne quittez pas parce que nous on revient dans quelques minutes et on sera sur Forza Horizon 6 sur cette seconde partie de soirée. Et pour ceux qui sont sur YouTube, voilà, on vous dit à la semaine prochaine tout simplement. Bref, on vous embrasse comme je le disais et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Des bisous. Au revoir. Oh, pardon, tu peux refaire mon au revoir s'il te plaît. Attends, je refais des bisous. Au revoir. Des bisous.